Messieurs, dames, bienvenue dans le OG Show. Aujourd'hui, épisode particulier. Pas de bagarre, que de la philosophie, de la poésie. Poetry, comme ils disent en anglais. Et on va parler de Ghost Dog. Et avec moi, comme d'hab, mon associé, le Ronin, le 100 mètres, le 100 vassal, le Ronin. Le mec qui voulait charcler les contrôleurs. Mais Monsieur ABD. Ouais. Afro Samouraï pour les intimes. En fait, je suis en train de me poser une question. Dis-moi. Est-ce que depuis tout le temps là, faut qu'on arrête de se présenter? Je pense que les gens savent qui nous sommes maintenant. C'est vrai. J'y ai pensé la dernière fois qu'on a fait le podcast. Je me disais en vrai, on pourrait commencer direct. Ouais, c'est vrai. Parce que on s'introduit comme s'il y aurait un mec spécial, mais c'est toujours nous. Toujours pas. Si, là, à côté de moi, j'ai un invité particulier. J'ai Sigrou, mon petit lion de 3 ans. Voilà, là, c'est en train de siester sur le clavier. Voilà. Mais il m'a dit qu'il voulait pas trop parler du film parce que ça parlait des chiens. Et lui, c'est un chat. Donc il a un peu si tu me fais un film sur des chiens, des chats samouraïs, je viens. Et Samouraï Pizza 4, tu te rappelles de ça? Ouais, bah oui. Voilà. Donc on en parlera, Inch'Allah. Voilà. On mettra Samouraï Pizza 4 pour lui et il viendra vous miauler au micro. Bon, Ghost Dog. Pourquoi Ghost Dog? Ghost Dog, c'est... je trouve que ce film-là ne met pas assez en valeur la carrière de Whittaker parce que pour moi, c'est ce film qui lui a donné une rampe de lancement. Même si je trouve qu'après, il a une carrière honorable et tout, mais je trouve que Ghost Dog, c'est un film où, pour moi, il est sous-coté et qui mériterait vraiment d'être mis en avant. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez regarder le film, Ghost Dog, et ensuite venir écouter le podcast parce qu'on va spoiler. Ouais, déjà, ouais. L'histoire, il faut aller le voir, hein, franchement. Et puis, c'est vrai que, comme tu l'as dit, moi, j'ai beaucoup entendu parler de ce film par rapport aux rappeurs, par rapport à la culture hip-hop, où tu vois, il y a plein de sons dont je les ai pas en tête, où ils font écho à ce fameux Ghost Dog. Parce que voilà, le film, il est clairement hip-hop, mais je l'avais jamais vu. Et j'ai aucune raison de pas l'avoir vu. Je sais pas pourquoi. Ce film-là, pour moi, c'est un film pour les New-Yorkais. C'est-à-dire que tous les mecs de New York ont vu ce film, en fait, qui sont dans la culture hip-hop et tout ça, tout le monde. Ouais, mais t'as vu, moi, j'étais à fond, grâce à mon frère, hein, dédicace à Salif. J'étais à fond sur la culture Wu-Tang. Tu vois, c'était vraiment mon milieu, tu vois. Même un des sons que j'ai le plus écouté, c'était Wu-Tang avec IAM à l'époque. Tu vois, je l'ai vu. Parce que IAM les a ramenés aussi. Ah, déjà, ouais, c'est grâce à, peut-être à eux. Je les connaissais déjà parce que mon frère, il avait les CD, mais là, c'était une dinguerie pour moi. Et ce film-là, tu vois, il est vraiment dans le même univers. Mais j'ai fait un délit de sale gueule parce que tu sais, Forest Whitaker, je le vois, il est un peu grassouillé et tout. Et je me suis dit, moi, tu connais avant comment j'étais, hein, je vais pas te mentir. Moi, s'il y avait pas de bagarre, ça m'intéressait pas. Ouais. J'ai grandi, là, maintenant, j'essaie de m'ouvrir un peu plus. Mais avant, si je savais que... Tu te bonifies. Voilà, je me bonifie comme le bon vin. T'as vu ou pas, hein? Et ce film-là, je savais, de par la statue, la silhouette de Whittaker, que j'allais rien voir de spectaculaire, donc je me suis empêché de le voir. Et je regrette. Donc franchement, comme il a dit Ali, allez le voir parce que c'est quelque chose. Oh. Ouverture des spoilers. 99, Jim Jarmusch. Jarmusch. Excuse-moi, Jim, si j'écorche ton nom. Ouais. C'est pas facile. Tu peux aller le changer et tu peux t'appeler Jim Jar. Jim Jar Binks. Je vais le dire. Jim Jar, on va l'appeler Jim Jar. Jim Jar. Il est là, il pète ou Jar Jar. 99, gros, il y a Matrix qui sort, ça flingue, ça défouraille. L'agent Smith, Neo. Et lui, il a dit, tiens, si je faisais un film japonais aux États-Unis avec un noir américain et une philosophie japonaise, mais et la mafia italienne, parce qu'il y a rien à voir. Et une bande-son hip-hop. Ouais. Mafia italienne, bande-son hip-hop. Il s'est dit, moi aussi, je vais me faire mon petit Kurosawa tranquille et tout. Je vais me faire ma petite balade de samouraï des temps modernes. Résultat, il y a Ghost Dog. Ouais. Ghost Dog qui est joué par Forest Whitaker. Ouais. El famoso. Qui,
Forest Whitaker, elle est d'accord, elle a joué dans Bloodsport ou c'est son frère? Je sais pas. Depuis que j'ai appris qu'il avait un frère, Trois frères. Il a deux autres frères, ils sont trois. et ils Ils ont la pensent même, avec eux. ils ont la même gueule, tu vois. Donc je sais pas, je sais jamais qui est lequel est. Moi, je pense que Forest Whitaker a fait partie d'un projet de clonage. Et comme il a été raté, lui et ses frères, d'accord? Parce qu'on est d'accord, sur les trois versions, il y en a un qui a l'œil fermé, l'autre qui est clean, Mais et moi, l'autre pour qui est moi, straight. l'œil fermé, c'est Forrest. Bah oui, c'est Mais Forest. là, dans le film, il l'a pas. Ouais, mais est-ce qu'entre-temps, il n'a pas eu ce problème-là, en fait? Dans The Shield, il y en a un. Est-ce que c'est Forrest? Normalement, c'est Forest. Mais là, il a l'œil fermé. Je sais pas. Bon, Ouais, Forrest, on va vérifier, mais chelou, d'accord, Forrest. Ouais. Chelou. on va souligner un truc. En fait, je pense que Forest, c'est comme le Joker, c'est qu'il y en a trois. Donc, ils s'appellent tous Forest Whitaker, et quand l'autre il est fatigué, bah, il va le remplacer sur le tournage. Ouais, c'est moi, Forest Whitaker. Et je pense qu'ils en jouent, hein, les mecs, hein, parce que c'est Bah, dingue. Ouais, tu sais jamais c'est lequel. bah, attends, c'est une entreprise de famille, familiale, quoi. Ils sont là, ils partagent le cachet à trois. Ils sont ils font pas les 35 heures. T'imagines, t'avais Ah ouais, bah oui, t'es fatigué, tu dis à ton frère, vas-y. vous êtes des triplés. Toi, tu vas au taf lundi, lui mardi, toi mercredi. Non, Ouais, c'est fort, ça. c'est bien ça. Et pour te dire, hein, je sais même pas comment ils s'appellent les autres. Je sais que c'est des Whittaker, Ouais. mais je sais pas Je leur pense prénom. que là, s'ils viennent devant nous, on dit ouais. Ah, t'es Forest Whitaker. Non, non, je suis pas Forest Ah, Whitaker. c'est une dinguerie. Ah, sacré Forest. Bon, je suis pas allé enquêter, c'est vrai que tu m'as mis le doute après. Ouais, ouais, on verra. Hein. Ah ouais, j'ai trouvé le nom de ces deux frères. Hein. C'est Ken et Damon Whittaker. Ouais. Voilà. Ils ont même pas de fiche Bon. Wikipédia. Ah, voilà. Donc, c'est ce que je dis. C'est le C'est les mêmes. C'est le Kagebunshin, tranquille. Bon, bah, Forest Whitaker qui joue vraiment un tueur à gages, qui vit comme un samouraï et qui bosse pour un mafieux italien et qui est éleveur de pigeons voyageurs. Pigeons voyageurs. Retenez bien, hein, parce que ça va être important, parce que ça a une particularité dans le film. Et tu Et, t'as remarqué un peu, c'est peut-être une ref à Mike Tyson. mais est-ce qu'en 2001, on savait que Mike Tyson, enfin en 99, on savait que Mike Tyson avait les pigeons. Ouais, il me semble que oui. Après, Hein. peut-être que Mike Tyson a kiffé Ghost Dog et il a acheté. Et il s'est dit, tiens, je vais me lancer dans l'élevage de pigeons voyageurs. Ouais, je sais pas, parce que Mike Tyson, ça date hein, quand même. Hein. Ah ouais? Moi, écoute, Mike Tyson, j'ai vu récemment là sur Snap, je crois, et c'est là que j'ai vu qu'il élevait des pigeons et tout. Donc, moi, à l'époque, quand je connaissais Mike, c'était soit il mordait des oreilles, soit il violait des meufs. Il y avait eu un film de... Et entre deux combats, il faisait le ramadan. Ouais. Il y Combats. avait eu un film avec Michael J. White de Mike Tyson et je crois que c'est là où on voyait cette histoire. Mais je sais pas, faudrait voir. Hein, mais moi j'ai cru comprendre que c'était une ref, mais une tout petite. Hein. Comme d'hab, Mike, si tu réponds à nos DM. Ouais, voilà, je vais t'écrire Mike. Voilà. Donc, on a le casting, enfin, le délire. Pour moi, hein, on est d'accord, c'est vraiment un hommage au samouraï dans ce film-là. On voit dès le début que ça lit des bouquins, le Hakagure, tu vois, des vrais trucs de philosophie japonaise. Ouais. Beaucoup de traités et tout sur les samouraïs, tout qu'ils avaient laissé comme ceux de Miyamoto et tout, etc. Donc on voit que le truc, il est appliqué. Mais on se dit qu'un mec qui est philosophe, entre guillemets, qui aime les samouraïs, la culture japonaise et tout ça, qui se déclare comme un ronin, tu vois. C'est un bon point de vue de voir le monde comme un rêve. Celui qui fait quelque chose comme un cauchemar, quand il se réveille, il se dit que ce n'était qu'un rêve. On prétend que le monde dans lequel nous vivons n'est pas très différent de ça. C'est quoi le but? Mais il est pas vraiment un renin parce que il est le vassal du coup de celui qui l'aura sauvé, le fameux Louis. C'est ça. Donc en fait, il est plutôt un samouraï à la solde de son seigneur. Ronins, entre guillemets, les ronins, c'est s'ils perdent leur maître, c'est soit Ouais. ils se font harakiri, Voilà, c'est ça. ou soit ils rôdent. Et ça devient des yojimbo, des gardes du corps, des machins, tu vois. Exactement. Ou Ouais. s'ils trouvent une autre maison qui les accueille, eux-mêmes, est-ce que voudront donner leur force à ce nouveau maître ou pas? Pour ça que c'est des renins qui peuvent rentrer dans un clan. Voilà. Mais lui, il est pas encore renin puisqu'il a encore son maître, tu vois. Ouais, son maître qui est italien, d'accord. Ouais, celui qu'il a désigné comme son maître à défaut, hein, je pense, parce qu'il n'a pas trouvé autre chose. Mais non, voilà. Je pense que en fait, c'est lui, mais vous allez comprendre après pourquoi. C'est que, en fait, c'est lui qui l'a déclaré
vassal, entre guillemets, je te dois quelque chose parce que tu m'as sauvé, donc Voilà. t'appartient, en fait. Exactement. Bon, on commence tranquillement, petite ouverture. C'est bien, on fait des bonnes intros, là, j'aime bien. Je suis content. On était sur l'ouverture du film. Ouais. Ouverture du film avec une bande-son de monsieur Reza. C'est ça. Du Wu-Tang Clan qui fait toute la bande-son du film. Ça a bien vieilli. C'est toujours agréable à écouter. Honnêtement, si vous êtes féru de rap new-yorkais, ça va vous parler. Si vous n'aimez pas le rap new-yorkais, ça va vous parler. Mais d'ailleurs, tu sais que c'est en 2023 que j'ai compris que ça s'appelait Reza grâce à la série Wu-Tang. En fait, moi, je disais toujours RZA. Moi, j'ai toujours dit RZA aussi. Voilà. Donc, en 2023, quand j'ai regardé la série Wu-Tang, d'ailleurs, qui est une très bonne série, même si j'aurais préféré qu'il fasse un film, pour l'anecdote, parce que DiCaprio a dit à Ghostface, je crois que c'est à Ghostface ou à Ray Cohen, il lui avait dit autour d'un repas, si tu fais un film Wu-Tang, je veux jouer dedans et je joue gratuitement. Mais Reza n'a pas voulu, Reza a voulu faire une série, parce qu'il a dit que le format à la mode, tendance avec les plateformes de streaming, c'était la série. C'est vrai que peut-être sur un film, ça aurait peut-être été court quand même. Hein. Bah, si tu en fais une trilogie. Ah oui, je vois, ouais, mais t'es sûr que ça. Tu sais, les trilogies au cinéma, maintenant, si c'est pas avec des. Si tu sors le 2, tu vois. Si t'as pas un super-héros en collant qui vole, c'est dur de faire des trilogies aujourd'hui. Bah, ça dépend. Enfin, après, là, le hip-hop, pour moi, était en vogue. À ce moment-là, 2023 et tout, on est en plein dedans. Donc, parler du Wu-Tang, c'est comme si tu faisais un nouveau Get Rich or Die Trying, tu vois. Ouais, mais c'est un one-shot, tu vois, en 3 films. Ouais, mais imagine le début quand ils sont à Staten Island et Brooklyn. Et justement, après la consécration, quand ils deviennent le Wu-Tang, tu vois. Non, ouais, c'est vrai que ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais c'est quand même très niche, hein, parce que tu vois, nous, on est clairement dedans. Ouais, je sais pas si le grand public, je pense qu'aujourd'hui, même la Gen Z, ils connaissent pas le Wu-Tang, hein. Justement, ça aurait été un bon moment. Si tu mets t'as Leonardo en tête d'affiche, tu crois que les gens. Ah oui, si Léo, tout ce qui touche, ça devient. Je pense pas que ce sera en tête d'affiche. Non, mais il aurait eu un rôle. Il veut jouer le comment il s'appelle, le gars qui est. Je crois que c'est le gars qui a fait Def Jam, je crois. Ouais, ouais. Je crois que c'est lui. Bon, ouais. Non, ouais, non. Léo, ça aurait marché avec Léo. Non, on est d'accord que là, la série, il y a 3 saisons, donc 4 saisons maintenant. Donc, pour moi, ça s'est étiré. Moi, je vous cache pas que j'ai arrêté à la saison 2. J'ai lâché aussi, moi. J'ai lâché. La saison 2. Mais bon, c'est à voir. Faut que je me remette dessus, c'est à voir. Bon, on était sur la bande-son. D'ailleurs, la bande-son, voilà. je vous la conseille. Hein. Moi, je l'ai trouvée à la bibliothèque de ma commune. Elle est lourde. Hein. Il y a vraiment du lourd. Entre deux chansons, je sais pas si tu l'as écouté, mais entre deux chansons, ils nous mettent, tu sais, des citations de Agakure avec la voix de Forest Whitaker. Ouais, je pense que je le ferai un peu dans le podcast aussi, je vous en mettrai. C'est vraiment lourd. Franchement, ça rend bien. Moi, j'ai kiffé. Parmi les maximes sur le mur du seigneur Naoshige, il y avait celle-ci. Les sujets de grande importance doivent être traités avec légèreté. Maître Itei commenta, les sujets de peu d'importance doivent être traités avec gravité. Parce que Reza, lui, connaît la culture. Il a grandi avec les films Shaolin, Samouraï. On peut faire une aparté Reza ou tu m'autorises ou pas? Non, parce que ouais, vas-y. Parce que Reza, on en a déjà parlé ici. Ouais. C'était juste pour dire que Reza, c'est quand même le mec qui a saboté plusieurs films. Hein. D'accord, mais c'est pour ça que ce film est réussi, c'est que dedans, il se bat pas. Ah, Dieu merci, Reza, reste à ta place. Il fait un caméo. Ah ouais. Il se respecte, il se salue les deux. Et basta. On en parlera du caméo parce que moi j'ai pas compris, je pense que tu vas m'expliquer, mais en tout cas, Reza, arrête les films de combat, s'il te plaît. Là, t'es bien comme t'as fait. Et même dans Afro Samurai, je sais que dans Afro Samurai, t'es dans la BO, tu t'es mêlé de 2-3 chorégraphies, mais parce que c'est un dessin animé, ça marche. Reste dans l'ADA, mon pote, pas plus. Voilà, le message est passé. Il a du pouvoir, il va en profiter. Hein. Comme on voit votre gars, Cyril Gann, qui fait des films et pourtant il fait de l'UFC. Ouais, mais parce que Cyril Gann, il a j'allais dire un actif martial, oui, parce que c'est du MMA. Si tu me le mettais comme le Banner, où le Banner faisait une figuration, se faisait tabasser et après rentrer chez lui, vous acceptez. Mais là, on lui donne des lignes. Ouais, non, c'est vrai. Le Banner, par exemple, quand Vincent Diesel, il le tabasse dans son film de merde, là, ça passe. Je sais plus comment il s'appelle le film. Merde. Bon, bah, c'est pas grave. Le film avec un réalisateur français, même. Scorpion, non?
Non, c'est le réalisateur français là. Comment il s'appelle Même le tournage, ça a été une catastrophe. Attends, je te le retrouve pendant qu'on On enchaîne. verra bien. Si tu Ouais, nous le retrouves. ouais, je te retrouve ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis, Reza, là, à ce moment-là, Reza, il sait pas qu'il va faire des films et tout. Juste que là, il est au summum avec le Wu-Tang, il fait des bandes son, il travaille dans le cinéma, il est dans l'industrie. Donc, il voit un peu. Et lui, Ah, je le pense film, que ça c'est ça Babylon le AD. dérange. Hein. Voilà, Babylon AD. Sorry. Oh, quel échec. Avec Mathieu Kassovitz. Ouais. Dedans, il y a une scène où le banner il se fait Et massacrer là, le par Vincent doublage Gisèle. nul de Vin Nul. Diesel dans sa carrière qui est fait par Avec la voix de Doudou Doudou Masta. Masta. Oh là 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 là. Quel Bon, film. de Moi, je te merde. dis qu'en France, on est réputé pour le doublage, on est fort, mais parfois il y a des essais. Comme nous à l'école où on était en échec scolaire, voilà, ça arrive. Ça arrive. Et malheureusement, dans le doublage. Le doublage, il est hard, comme vous dites là. Ah oui, Doudou Masta, je sais pas. Ah putain, Doudou, non. Ouais. Il est venu en mode mec de grand du quartier, 8-6. Voix sous blunt. Ah ouais, non, laisse tomber. Donc, Dédicace à Doudou, hein, si tu nous écoutes. On kiffe. Hein. Ouais, non, vraiment, c'est pas pour. On veut pas de moi, problème. quand j'ai vu ce film au cinéma, j'ai dit, mais c'est quoi ce doublage? Et c'est pas ta faute. C'est non, Parce qu'il y a des mecs qui t'ont laissé enregistrer sans te guider. Ils ont dit, ah ouais, c'est bien, Doudou. Mais je pense qu'ils avaient peur de toi. Je pense qu'ils lui ont donné le texte sans qu'il regarde le film, tu vois. Il était sur un prompt. Non, parce que c'est en décalage, c'est dégueulasse. Ça peur, mec. Il est venu avec ses chaînes, son blunt. Il a dit, vas-y, on balance la sauce. Il a cru qu'il était au studio. Ah, terrible. Parce que là, t'enregistres pas une musique, quoi. Ah non, terrible. En tout cas, 2023, j'ai découvert qu'on se dit Reza. Voilà. Ouais. Donc, comme quoi, Reza. On en apprend tous les jours. Donc, on prend son monsieur, comment il s'appelle dedans. Bah, il s'appelle Ghost Dog, en vrai. Il a pas de nom, hein? Non, il s'appelle Ghost Dog. C'est Ghost Dog, ouais. Et on le voit, il est sur un toit d'immeuble, entouré de pigeons voyageurs. Il est là, il lit son livre à cagoulé. D'ailleurs, que je pense qu'entre chaque fin de scène, c'est. Ouais, c'est ça. À chaque entracte, il y a je les ai notés, mais bon, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Selon les paroles des anciens, on doit prendre ses décisions en l'espace de 7 respirations. C'est une question de détermination et de courage pour parvenir à franchir le pas. Bah justement, c'est de la philosophie japonaise, donc en vrai, tout à fait. On peut la comprendre si on n'a pas vraiment la culture japonaise. Non, et puis, mais ça m'a donné envie de lire parce que moi j'ai lu Sun Tzu là, le livre pour la guerre là, bon j'ai rien capté. Et donc celui-là il m'intéresse aussi, mais bon je sais que j'aurais la flemme. Je pense que quand tu lis ces livres, faut que tu es dans un état particulier. Ouais, il faut déjà le prendre. Tu peux pas te dire ouais vas-y je sors de soirée et je vais lire ce livre. Non. Tu dis vas-y je suis en vacances, isolé de tout, j'ai pas de bruit, j'ai rien. Et là je te jure que je pense que tu vas être en immersion incroyable. Parce que quand on rigole là sur les gens qui sont dans les parcs, qui lisent des livres et tout, c'est pour justement cette tranquillité avec la nature. Je commence à le comprendre ça. Hein. Par exemple, quand je voyais à la télé Damso qui disait qu'il faisait un jeûne de parole, qu'il enlevait les téléphones et tout, je me foutais de sa gueule en me disant putain lui il fait trop le mec qui est différent. Mais je commence à le faire un peu, tu vois. Je me dis des fois vas-y je suis trop sur Insta sur ces conneries là. Et j'ai besoin de calme et de lire des trucs très différents. Important de lire. Moi, je vous dis, lisez, juste déjà pour vous-même augmenter votre culture. Oui, et puis d'avoir un peu plus de mots. Ben, de toute façon, si vous écoutez notre podcast, allez réécouter les premiers et écoutez aujourd'hui. Je dis pas qu'on a step up de fou, mais quand même, on voit que voilà. J'avoue, je sais pas. Moi, je me mouille pas. Si tu réécoutes, tu vas flipper, mon vieux. S'il y a quelqu'un qui veut me corriger, moi, je veux bien. Non, on a toujours des lacunes, on en aura toujours, c'est normal, c'est pas notre métier, on a d'autres chats à fouetter. Mais franchement, j'ai réécouté l'autre jour parce que je voulais faire des remasters des anciens, j'ai pas réussi. C'est pas possible. Il y a trop de mots, on répète les mêmes mots, il y a beaucoup de blancs, on se marche dessus. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on a grandi. On dit, attends, c'était quoi la musique déjà? Et toutes ces années, on a grandi. Ah, les DS, on a changé. Voilà. Oh putain, t'es chaud, comment tu te rappelles de ça, toi?
Mon cerveau, il m'a dit. Oh, Mon le cerveau ouf. m'a remonté une info, il m'a dit tiens, regarde. C'est moi, le va mec, j'ai laisser dit, on a un peu. grandi, il est parti chercher les DS. Des fois, mon cerveau me fait remonter des trucs, je sais pas pourquoi. Oh my god, ok. C'est des choses qui. Ah ouais, ça, ah ouais. C'est des Putain, choses j'aurais pas. jamais pensé à ça. Bon, bref, allez, on continue. avance. On le voit, il est posé, il est sur la cagourée, il s'entraîne au sabre, on voit un peu que il est chaud. Ouais. En gros, on ne voit pas son appart, en vrai. Non. Pour moi, il dort quelque part, mais on ne voit pas. Donc, pour moi, c'est vraiment un gars, il est solo, il n'a pas d'amis, personne ne le connaît, tout le monde le prend pour un ouf dans le quartier, entre guillemets, mais on le respecte, je ne sais pas pourquoi. Et, ils ont cette espèce de crainte quand même, parce que quand tu vois que, voilà, dans un quartier chaud comme ça, un mec solo qui a l'air fou, normalement, on lui casse les couilles. Donc, il a dû avoir des accomplissements quand même. Là, je pense qu'entre-temps, oui, il s'est passé plein de trucs. Parce que tout le monde le respecte. On voit les gars, tout le monde, salut Ghost Dog. Et tout le monde l'appelle Ghost Dog. Hein. Tout le monde ouais, Ghost Dog. Exactement. Et on voit vraiment qu'il vit comme un ermite. On ne le voit pas. Il est invisible, le gars. Tu ne sais pas qu'il existe. Il passe devant toi, tu ne le vois pas. Et là. Pas de portable, pas d'adresse, rien. Non, rien. 2001. 99, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai avec 2001. L'Odyssée de l'espace. Oh. On continue. Et là, il reçoit un message via son pigeon voyageur. Ouais. De son, entre guillemets, maître. Ouais, on peut dire maître, hein, parce que c'est comme ça qu'il le considère. Louis Sacré Louis. Louis le sioniste. Louis le sioniste. Il me fait penser à. Il te fait pas penser à. Voilà, parce il m'a énervé. Et du coup, il me fait penser à Michael Madsen, mais en raté. Non, pas Michael Madsen, un autre. Parce que j'ai pas le nom de l'acteur là, mais sa tête, elle me parle. Et... Dans quel film? Je sais plus, mais Louis, il m'a fait penser à un mec qu'on voit souvent, tu sais, genre les gueules que tu vois souvent. Ouais, mais il a vraiment la dégaine du petit gros traître, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas comment. Faut que je remets son blaze. Ouais, de toute façon, si tu le trouves, t'inquiète, je mettrai un petit montage. Bon, on a Louis, mafieux local du Cuban, qui lui envoie un message et on apprend qu'en fait, Ghost Dog, c'est un homme de main et il doit aller tuer un mec de la mafia. Frankie Handsome, le beau Frankie. Handsome Frankie. Ouais, le beau Frankie. Comme le beau Jack. Je pense que c'est vrai. Mais déjà, j'ai pas compris, moi, cette mission-là, mais tu veux m'expliquer, j'imagine. Bah, pourquoi il a reçu un contrat que tu dois tuer tel mec qui est là. Mais pourquoi? Et en fait, il s'avère que le gars, Handsome Frankie, est couché avec la fille du parrain. Ah, c'est ça. Ok. Sur le téléphone au début. Parce qu'il lui dit, ouais, t'es fou, tu vas te faire tuer, arrête de faire ça, etc., etc., etc. Il lui dit, tu sais que c'est une folle, jette-la dans un bus et tout. En fait, la fille, elle est perchée, tu vois, parce que c'est la fille d'un parrain, donc je pense qu'elle cautionne pas, ou elle a grandi sans mère, ou je sais pas. En tout cas, on voit qu'elle est avec Handsome Frankie, et qui regarde un cartoon, très important, parce que il regarde un cartoon à la télé, et on voit Frankie en calbar tout content, et elle qui lit, c'est quoi le livre déjà? Rakashamon. Je ne sais plus, mais je crois que c'est un livre de japonais aussi encore, non? Oui, c'est un livre japonais, Rakashamon, je crois, c'est Rakashamon, il me semble. Donc elle lit son livre, donc parallèle, cartoon, livre, on continue. Et là, on a Ghost Dog qui arrive avec un... T'as vu son petit boîtier là, qui démarre tout? Ouais, trop fort. Magnifique ça. Magnifique. On voit que le gars, c'est un pirate, qu'il est fort dans la technologie. Il a une espèce de boîtier qui démarre les voitures. Tout ce qui est électronique, en fait, il le déverrouille. Donc il a l'adresse. Il arrive justement à la maison de Handsome Frank. Et là, le temps de parler, Handsome Frank se retrouve avec une cible dans la tête. Qu'est-ce qu'il lui dit? Donc du coup, il voit un noir. Il lui dit, tu veux ma Rolex? Et donc cliché de en fait, il est venu cambrioler. Le noir voleur, ouais. Voilà. Bam, headshot, il n'en veut pas. Et c'est là qu'en fait que Ghost Dog se fait piéger. Il tourne sa tête et il voit qu'il y a la fille du parrain. Et en fait, Louis lui avait pas dit qu'il allait avoir une fille avec lui, parce que eux pensaient que il l'aurait déposé avant. Voilà, et voilà, il l'avait déposé à l'arrêt de bus.
dans un bus et il l'aurait dégagé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de voler la Rolex, Ghost Dog, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il vole le livre de la fille du parrain. Il lui a pris comme ça. Et là, coup de foudre à Nocturne Hill. Tu viens, t'arrives, tu tues un mec, tu vois une meuf, elle lit des livres japonais, toi, tu lis à Kalkoué. Normalement, ça match. T'imagines, tu marches dans la rue, tu dis, ouais, moi, j'aime trop le Japon. Ah, ouais, moi aussi, vas-y, viens, on se marie. Bon, en fait, non. Lui, il a juste pris son livre, il s'est barré. Voleur de livre. Elle a rien dit, elle a accepté, elle a dit, tiens. Ouais, c'est bizarre parce que moi, j'ai vraiment cru qu'il allait se passer un truc entre les deux et tout, mais non. Non, c'est dommage. Après, peut-être, est-ce que ils auraient peut-être pu axer la relation entre eux deux? J'aurais trouvé que ça serait sympa, peut-être, tu vois, parce qu'ils ont une même philosophie. Bah, ça aurait été plus logique que le daron, après, il soit si. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'elle est perchée, il est perché. Ouais, voilà. Ils ensemble. Quand deux personnes sont perchées, je trouve que c'est les meilleurs coups. Bah, c'est ça. Moi, j'ai cru que ça allait être ça le problème entre Ghost Dog et la mafia, tu vois. Parce que lui, au final, il a respecté son contrat et il allait sûrement pas tuer la fille du parrain. Donc, le parrain, lui, dans sa tête, il doit se dire, mais, carré. Il a fait le contrat, il a pas tué ma fille. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, mais là, le problème, c'est que là, tu traites avec les mafieux italiens. Et les mafieux italiens que tu as là, ils sont vieux. Ils sont vraiment vieux dans le sens où. Ouais, ils ont plus de cardio. Vintage, ils sont en fin de carrière parce qu'on est dans les années 2000, on arrive dans l'ère 2000. Et toute la mafia s'est fait démembrer en 90. Ça veut dire qu'il restait que des petits. Comment on appelle ça? Des petits bras, on va dire, oui. C'est vrai que ça me fait penser un peu au Soprano, où on voit vraiment la fin de vie. Ils sont tous gros, ils sont plus en forme. Tous les jeunes, ils sont passés du côté très violent du banditisme, parce que ça s'est ghettoisé. Ils sont tous partis dans la drogue, en vrai. Bah voilà, et là, t'as affaire maintenant aux gangs de rue, latinos ou afro-américains. Eux, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas le dimanche, c'est un jour. Le grand remplacement. Même dans les gangs, il y a du grand remplacement. Chaque ère change. Et à un moment, c'est ce qu'ils ont. Ils ont ils ont cette discussion, Louis et Ghost Dog, où il lui dit que le vent il est en train de tourner. Il y a quelque chose qui change encore. On arrive dans la fin d'une ère. Et ça, on va le voir tout au long du film que la mafia, elle est KO. Donc, on reprend. Il vient, il exécute. Mais maintenant, la fille, elle l'a vu. D'accord? La fille, elle l'a vu, etc. Lui, il lui prend son livre, il se casse. Donc, le parrain, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque Louis. Et il lui explique, il lui dit, c'est quoi ton gars? C'est qui ton gars qui travaille pour nous et tout? Il lui dit, ouais, c'est Ghost Dog, c'est un gars qui travaille pour moi depuis 4 ans. Je crois que c'est plus, mais oui, c'est ça. C'est 4 ans. Après, ou 6 ans, peut-être. Ouais. Et il lui dit que, voilà, il a exécuté plus d'une douzaine de contrats qui ont été réussis et tout, etc. Ouais, il veut être payé que au début de l'automne. Ouais. Une fois par an, quoi. Tous les payés en un seul paiement à chaque début de l'automne. Voilà. Déjà, ça, c'est un truc de fou. Et là, en fait, le parrain lui demande à Louis d'éliminer Ghost Dog. Parce qu'en fait, sa fille l'a vu. Et en gros, ils disent que c'est Ghost Dog qui a tué Handsome Frank et que c'était leur gars sûr et tout, etc. Donc, il mérite de mourir. Alors que c'est faux. C'est le parrain qui a lancé le contrat. Mais oui, c'est ça que j'ai pas compris, moi, tu vois. Mais c'est la mafia, c'est comme ça. Ils veulent pas, pour eux, en fait, pour eux, je pense qu'à partir du moment où t'es pas de la famille, t'es nuisible, donc on te tue, tu vois. T'es comme tu sais, c'est un homme de main jetable. Donc, même si c'est un noir qui meurt, on s'en fout. C'était pas un Italien, c'est pas un mec de la mafia. Ouais, Moi, je pense que peut-être qu'il voulait que ce soit Louis qui le fasse lui-même. Lui, il a sous-traité. Et le fait que ce soit un noir qui tue un Rital, ça passe pas. Eux pensaient que, ouais, voilà. Mais après, Louis, il travaille comme il veut, tu vois. Ouais, mais la fille, elle l'a vu. Ouais, malheureusement, parce que Louis, il lui a pas dit. Enfin, il savait pas. Voilà. S'il serait mort et que la fille, elle serait pas là, Louis, il aurait fait comme d'habitude en faisant croire que c'est lui. Parce qu'il a jamais prévenu qu'il avait un sous-traitant. Ici, il lui parle de son gars. Il lui dit que t'as un gars qui exécute. Mais personne sait qui c'était, en fait. Ouais, voilà. On sait pas que c'est un. Quand il a dit que c'était un noir d'un quartier. Voilà. Il lui dit, en fait, il lui raconte l'histoire qu'il lui a sauvé la vie. Et là, on a un flashback où on voit Ghost Dog se faire défoncer quand il est jeune par 3 blancs. Et il casse sa gueule et tout. Et lui, il sort de la voiture, il dit qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois qu'un des blancs, il sort un flingue qui braque Louis et que Louis réplique en le fumant. Ça, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a 2 versions. Il y a la version de quand
Ghost Dog le raconte, on voit pas le blanc sortir le gun. Et quand on voit le blanc braquer Ghost Dog dans la version de Ghost Dog. Voilà, et alors que dans la version de Louis, il se retourne et il le braque lui. C'est pour ça qu'il le tue. Tu comprends? T'es un mafieux, t'es italien, tu peux pas dire à ton parrain, oui, j'ai sauvé un noir. Voilà. Donc la question c'est est-ce qu'il invente pour justifier le fait qu'il a sauvé un noir, ou est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Bien sûr. Non. Pour moi, il invente clairement parce que Ghost Dog, c'est pas un mytho, donc pour moi, sa version est plus légitime. Ouais. Il lui dit qu'il a vu du grabuge qui s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, le mec l'a braqué. Et c'est là que lui, il a riposté, en fait. Et donc, il dit que oui, voilà, donc Ghost Dog pense que je l'ai sauvé. Et pendant 4 ans, il n'a pas de nouvelles. Puis d'un coup, Ghost Dog le retrouve et lui dit « Je suis ton vassal » et il se casse. Ouais, je vois le truc. Tu vois, et c'est là qu'après, ils ont commencé. Il a reçu le premier pigeon voyageur en lui disant « Si tu as besoin de quelque chose et tout, nanani, nanana. » Et c'est là qu'ils ont commencé à... Et tous les jours, il lui envoyait un pigeon voyageur chez lui. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est pour ça que Louis il dit que voilà, c'est un pur hasard que ça s'est connecté. Genre, c'était pas de bon cœur qu'il a voulu sauver quelqu'un qui se faisait défoncer, tu vois. Ouais, comme ça, lui, il garde sa légitimité, ouais. Voilà, ça fait plus viril. Et tout. Ok, c'est bon, je comprends. On voit les mafieux, tu les vois déjà, les 3 anciens. Ouais, avec leur attirail et tout, ouais. Word et tout, tu sais, on pas de ça. Et tout, nanana. Ok, ouais, non, ouais, ça a plus de sens là quand tu m'expliques comme ça. Tu comprends le truc. Ouais, c'est sous racisme en fait. Hein. Il y a clairement ça. Hein. Après, c'est du racisme dans le sens où c'est New York, quoi. Tu vois, ouais, c'était décomplexé à l'époque. Ils vont te parler du juif ou ils vont te parler du machin. Tu sais, ils vont dénigrer tout le monde en vrai. Ouais, c'est pas visé sur les noirs. Eux, ils sont entre eux, Youpin, Métèque, tout ça. C'est leur vocabulaire. C'est exactement ça. Ok. Donc, voilà comment. Donc, qu'est-ce qu'il fait le parrain? Il dit à Louis, faut que tu fumes Ghost Dog. Ouais. Louis, il essaie de négocier. Il dit non, mais ce gars, il bosse pour nous, il bosse bien. Il a dit, vous faites une grave erreur. Si on se le met à dos, c'est tendu. C'est un véritable fantôme. On sait pas où il est. Donc là, à ce moment-là, le parrain, il lui laisse un choix. Il lui dit clairement, c'est toi ou lui. Ouais. Et là, Louis, comme je dis, Louis, c'est un sioniste, il pense à sa gueule. Il pense à sa gueule, tu vois. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que Ghost Dog, il avait un gros rôle. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pister Louis, petit à petit. Mais lui, il ne saura pas qu'il sera suivi. Mais bon, là, après, on continue, on passe à la scène suivante. Là, on voit Ghost Dog qui marche dans son quartier. Il est posé sur un banc et il lit son livre. Et il rencontre la petite Pearline. Il aime beaucoup son prénom, Pearline. Ouais, j'aime bien le personnage en plus. Elle est très intelligente. Tu sens que ça se voit qu'elle est rêveuse et tout. Elle a une boîte. Tout le monde la voit avec. En fait, il faut savoir que Ghost Dog, il marche toujours avec un attaché case. Ouais. Et les gens le connaissent comme ça. Donc, tout le monde, c'est un mec mystérieux qui a toujours un attaché case, qui ne parle pas, qui est posé des heures au parc. Et Pearline, c'est la même, sauf que elle, c'est une boîte à manger. Ouais, avec des bouquins dedans. En fait, tout le monde pense c'est sa boîte, sa lunchbox, comme ils disent. Mais en fait, il n'y a que des livres. Donc, ça me fait penser aux darons congolais qui, à l'époque, marchaient, prenaient la viande et ils avaient tous des attachés case. À l'époque, on disait qu'il y avait de la viande dedans. Les gens, ils ont dit qu'il y avait un sandwich Subway, tu vois. Dédicace à tous ces darons. Franchement, si vous avez des darons comme ça, les gars, force. Non, ils étaient tous avec des attachés case. Mais c'était la mode, hein, tout le monde en avait. Ouais, c'était frais. C'est donné une importance. Costume, attaché case, on est fils d'ambassadeur. Costume 8 pièces, pa. Voilà. Donc on continue là, il parle, Pearline va lui parler, il lui dit Ghost Dog, à ce qui paraît, t'as pas d'amis, personne, tu parles avec personne, etc. Ghost Dog, il la regarde, il lui dit si. Et il lui montre Raymond. Raymond, pour moi, qui est un des meilleurs personnages du film, parce qu'il me fume. Il est trop fort, Raymond. Isaac de Bancolé, pour ceux qui le connaissent, Black Micmac. Ah ouais, la base. La base, hein. Nous, en France, on le connaît bien. C'est-à-dire que j'ai vu Ghost Dog avant Black Micmac, tu vois. Shame on me. Ah, moi, Black Micmac, c'est un film qui était chez moi, on l'a revu 1 million de fois. Donc là, quand j'ai vu Isaac de Bancolé, c'était intéressant. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, je vous donne un conseil. Mettez le film en VO. Que moi, je regardais en VF.
Et en VF, on nous explique qu'il parle Yoruba, soit la langue qui est au Ghana et un peu au Bénin. Je sais qu'Isaac de Bancolé, il est béninois. Mais sur la version américaine, il est haïtien et il parle français, mais avec un vrai français. En fait, lui, c'est un immigré. Voilà, mais dans la Qui vient version là. d'origine, il est censé être haïtien. Alors que quand on regarde en français, il pouvait pas traduire parce que nous, en français, on comprend le français. Donc, ils lui ont demandé de parler sa langue natale, donc le Yoruba. Mais je pense qu'il a redoublé lui-même, je pense. Il a, oui, si, c'est lui-même, il Ouais. redouble lui-même. Et il y a une petite diff, c'est qu'à un moment, on voit un peu sur son camion, il y a écrit Yoruba, je sais pas quoi. Et c'est là que tu comprends que le film, il s'est trompé parce que les glaces et tout, c'est écrit en français. Mais bon, bref, ça, c'est un petit détail. Mais Est-ce oui, que c'est pas un parallèle pour dire que vu qu'en Haïti aussi, il parle il parle français, français, c'est un peu voilà. ce cliché de dire ah, Exactement. Mais je trouve que c'est une bonne idée quand même parce que ça, du coup, tu comprends qu'ils se comprennent. L'idée, c'est, oui, ils se bon, comprennent pas. c'est là qu'encore une fois, Voilà. les VF, ils ont trouvé une alternative. Par En contre, espagnol, il aurait parlé en espagnol, quoi. si tu regardes la version originale, ben, c'est pas la même chose qu'il dit. Tu vois, souvent, je sais plus comment il s'appelle, Isaac de Mancolé, tu m'as dit son nom. Richard, non? Raymond, ouais, Raymond. Raymond, c'est comme s'il disait dans les pensées de Ghost Dog, à chaque fois, il dit à l'avance ce qu'il va le dire. Parce que, en fait, vraiment, ils se comprennent. C'est pour Alors, ça qu'il dit que c'est mon meilleur ami. voilà, alors que dans la version où il parle Yoruba, il y a quelques nuances. On sent qu'ils se comprennent, mais pas à ce point-là. Vraiment, dans la version originale, il y a une connexion où, dès qu'il dit je vais m'en aller, Raymond, il dit ah ben là, il va s'en aller, il a des trucs à faire. Il lit dans ses pensées. Et c'est trop fort parce que ça veut dire que le non-verbal, tu peux devenir meilleur ami avec quelqu'un et vraiment le comprendre avec les yeux et avec les gestes. En fait, ils ont vraiment pas besoin de se parler, en vrai. C'est une des amitiés les plus, on y croit. Elle est réelle alors qu'ils se parlent pas. Alors que on a vu plein de films là ces dernières années où on est censé avoir deux potes là, des sidekicks, et ça marche pas. Là, on a deux mecs qui ils parlent pas la même langue, ils ont 4-5 scènes dans le film et ça marche. Comme quoi la réalisation c'est très important. Mais ça, c'est sympa. Donc, il vient, il présente Raymond à Perline en lui disant voilà, ça, c'est mon meilleur ami Raymond. Mais en fait, Raymond se présente. Il dit ah, bonjour, ça, c'est mon meilleur ami Cosdog. Tu vois, il lui répète la même chose, en fait. Exact. Sauf que un parle en anglais, l'autre en français. Et Perline, elle regarde, elle dit mais il parle quelle langue? Il a dit il parle français. Il dit tu comprends ce qu'il dit? Il dit non. Et il lui donne une glace au chocolat. Il lui dit tiens, moi, c'est une glace au chocolat comme Cosdog. Mais il dit la meilleure glace, c'est à la vanille. Et il dit, ils ont dit à la radio que maintenant la glace c'est bon pour la santé et tout. Et tu vois qu'il écoute la radio française. Donc, Et là, il y a encore un truc qui n'a pas été dit dans la version originale. On nous fait comprendre que il lui dit que les gens pensent que la glace blanche c'est la meilleure, mais que c'est la glace noire la meilleure, et c'est pour ça qu'il la donne à la petite fille noire. Tu vois le délire? c'est ce qu'il a dit en VF. En VO. Ah, moi j'ai compris l'inverse, tu vois. J'ai Et... compris que les gens préfèrent la chocolat, mais la meilleure c'est la vanille. Parce qu'à un moment, il tient justement une glace à la vanille. Ouais, c'est ça. Lui, il dit celle que je vends le plus, c'est la glace à la vanille, mais crois-moi, c'est la glace au chocolat la meilleure. Et en gros, de ce que j'ai compris dans les forums et tout, les gens ils disent que c'est une allégorie pour dire à la petite fille que la couleur noire c'est la meilleure. Ah ok, bon, on n'a pas du tout compris pareil, mais c'est pas grave. Non, mais c'est normal parce que cette scène elle est faite pour qu'on ait différentes interprétations, tu vois. Et c'est ça qui est fort. Là, Le film, il est rempli de petites subtilités où tu vas le comprendre de la manière dont tu veux et c'est pas vraiment expliqué. Voilà, et c'est fort aussi parce que j'avais pas vu ça comme ça et quand je suis tombé sur des forums, je me suis dit ah effectivement ça match. Ça match. Là, on revient sur justement ce côté où là tu vois que Ghost Dog en fait son noyau, ça va être centré sur Raymond et Perline. Donc Ghost Dog, qu'est-ce qu'il fait? Il prête à Perline le livre Rakashaman. Ouais, le livre qu'il a pris à. Il a volé. Volé. À la femme du. La fille du. Donc il lui donne, il lui dit tiens, parce qu'en fait la petite Perline, il voit qu'elle est cultivée, elle lit des super bons bouquins que lui-même a lus. Et donc ils ont, au niveau des livres, ils ont les mêmes connexions. Donc il estime que elle est peut-être capable de lire ça, tu vois. Donc il passe justement ça, et elle lui dit quand tu auras fini, dis-moi ce que tu en as pensé et tout, viens, on en discute. Et là il continue justement par là Raymond, et après lui il se casse en fait. Yes. Il se casse, et là on switch par rapport à, on revient sur la mafia.
en fait, le parrain a engagé des gars et comment on appelle ça? Des tueurs, on va dire. Hein. Ouais, en fait, à ce moment-là, en fait, Louis, il arrive à capter Louis, il se voit dans une allée, mais je sais pas si c'était vraiment un rendez-vous, c'est lui qui le pistait. Non, je pense qu'il piste. Bon, pour moi, il le piste aussi. Il en le fait, piste. Louis a été convoqué dans une allée par le beau-frère du bras droit de la mafia. Et en fait, dans la mafia, quand tu es convoqué, ça veut dire deux choses. Soit tu es dans le plan, ou soit c'est toi qu'on va exécuter. Exactement. Tu sais jamais ce que ça veut dire. Tu vois, tu as juste, allô, pour ceux qui ont regardé Denis Brasco, vous allez comprendre. Mais pour les autres, renseignez-vous et regardez un peu plus de films de mafia, comme Le Parrain, etc. Donc si tu te fais convoquer, bon, tu sais pas. Donc lui, il pensait qu'il y avait une convocation, que c'est lui qui allait partir exécuter le truc parce que c'est Louis est intouchable, etc. Et en fait, il s'avère que Ghost Dog l'arrête à ce moment-là, le braque. Il lui dit c'est quoi le problème et tout, etc. Et là, Louis lui dit qu'on m'a donné l'ordre de te tuer. Et après, Ghost Dog, qu'est-ce qu'il répond? Il répond comme le parrain. Ah, c'est soit toi, soit moi, c'est ça, Louis. Après, il dit ouais, tu sais ce que ça veut dire. Il a dit moi, je suis ton vassal, je te dois toujours le respect, j'aurai toujours le respect pour toi. Il reste poli, hein, pour ça. Ouais, franchement, c'est juste que Louis comprend pas Ghost Dog, en fait. Et c'est là en fait, c'est un peu comme les samouraïs. Des fois, ils ont des valeurs qui sont incohérentes avec leur maître, en fait, tu vois. Mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont prêté allégeance. Ça veut dire que si tu prêtes allégeance pour un shogun, pour un machin, et que tu n'aimes pas sa philosophie, tu n'as pas le choix. La voie du samouraï se trouve dans la mort. On doit se livrer chaque jour à la méditation sur une mort inévitable. Chaque jour, quand le corps et l'esprit sont en paix, on doit méditer sur l'idée d'être déchiré par des flèches, des fusils, des lances et des épées. Enlevé par le déferlement des vagues, projeté au cœur d'un immense feu, frappé par un éclair, secoué à mort par un grand tremblement de terre, précipité du haut de falaises de 30 000 mètres, emporté par une maladie mortelle ou contraint à se faire seppuku à la mort de son maître. Et chaque jour, sans faute, on doit se considérer comme mort. Telle est la substance de la voie du samouraï. Et c'est pour ça qu'il lui dit mieux vaut moi que toi. C'est-à-dire qu'il est prêt à mourir pour. Ouais, il doit garder Scott, même s'il n'aime pas. Maintenant, regarde, ça se retourne contre lui. Et là, à ce moment-là, il sent que le gars qui les a rejoints sort un flingue et veut tuer Louis. Donc, Ghost Dog l'allume. Il lui dit, voilà, en fait, c'était toi, ils allaient te tuer et tout, etc., etc. Bon, Louis, bizarrement, il regarde Ghost Dog, il lui dit, ouais, tu m'as mis dans la merde, t'as tué le beau-frère à l'autre. Je dis, mais attends, il vient de te sauver la vie, mec. Et il lui met une balle dans l'épaule pour lui donner un alibi. C'est ça, il lui donne une balle dans l'épaule, il lui dit, bon, au moins, comme ça, tu diras que je l'ai tué et que j'endosse la responsabilité. Mais t'as vu ce que ça veut dire que déjà, les mafieux, ils ont déjà pris le parti de vouloir éliminer Louis. Oui. Donc ça va vite. Hein. Ouais, c'est comme ça dans la mafia. Et eux, en fait, quand ils rentrent dans la mafia, tu dois être prêt à mourir aussi. Ils ont leur code. Parce qu'à un moment, Louis lui dit, vas-y, descends-moi. Et c'est là qu'il lui met la balle dans l'épaule. Il lui dit, pourquoi tu m'as pas descendu? Il dit, ouais, je peux pas te descendre. En gros, tu justifieras que c'est moi qui t'ai tiré une balle. Et lui était prêt à mourir. Donc lui aussi, mine de rien, la mafia, ils ont le code du samouraï, tu vois. Ils l'ont, mais où il y a moins de, de règles. Ça veut dire que on peut te descendre pour un oui ou pour un an. Parce que là, par exemple, Louis, sur le coup, bah, il a respecté son engagement. Il a fait tuer Handsome Frank. Et en plus, c'est pas de sa faute si Handsome Frank il couchait avec la fille du chef. Tu vois, ça me fait penser un peu à un film Bittersweet Life. Bon, même s'il a pas couché avec la fille du chef, il a laissé la fille du chef avoir une relation. Hein, vous regarderez le film et on lui fait payer. Mais le mec, en vrai, il a été fidèle jusqu'au bout. Donc, Bittersweet Life, il était censé la protéger, tu vois. Ouais, mais elle a pas eu de mal parce que bon, elle a flirté avec un mec, mais ça méritait pas tout ça, tu vois. Et là, pour leur fils, ils sont prêts à tout. Hein. C'est ça. Et là, on a. En fait, c'est comme si tu t'es le parrain, t'es le boss des boss, et ta fille est souillée avec un roturier. Ça, j'ai compris, mais c'est pas. C'est ni de la faute c'est de la faute de Handsome Frank, pas des autres, tu vois. Handsome Frank, il a séduit elle. D'ailleurs, je sais même pas comment elle s'appelle, on sait pas son nom. Ouais, on sait pas son nom, mais pourquoi cette vengeance, tu vois? Après, peut-être c'est pour envoyer un message à tout le monde et dire voilà, moi. On le savait, c'est juste qu'elle parle à découvert. C'est ça. C'est pour ça que c'est de la seule dissonance que j'ai trouvée dans le film. Je me dis bon bah, je
comprends pas vraiment pourquoi il veut absolument se venger, sachant que on a. Il n'y a rien à comprendre. Il suffit que des voilà. fois, tu vends de la drogue en parallèle de la mafia et qu'on le découvre, que tu te fais de l'argent de côté sans reverser on t'allume. Tu vois, des fois, franchement, ils ont pas. Pour eux, si t'es pas dedans, t'es dehors, donc ils t'allument. Ouais, mais il a fait ce qu'il fallait, le mec. Ça a été nettoyé, mais maintenant, en fait, il faut venger. Parce que les gens ne sont pas au courant que Franck, je pense, s'est fait tuer. Peut-être que, ouais, pour effacer, pour que les gens ne comprennent pas que c'est lui-même. Pas tous sont au courant qu'il a eu un contrat sur la tête. En tout cas, c'est ce que je me dis. Ok, ouais, c'est vrai, comme il explique pas, forcément, c'est compliqué. Ouais. Mais... Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut tuer Ghost Dog pour. Ouais, qu'il n'y ait plus aucune trace, mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il va tuer. Franck. Il va tuer quand même Louis, alors, dans tous les cas, puisque c'est lui qui a donné l'ordre. Lui sera fait pour être nettoyé. Ok, ça explique pourquoi, du coup, Ghost Dog, après, il élimine tout le monde. Ok. Voilà. Donc là, à ce moment-là, Louis repart au QG et le parrain déclare qu'il faut, en gros, convoquer tout le monde et fumer toute personne qui est noire et qui élève des pigeons. L'élevage de pigeons voyageurs. Tout à fait. Là, on a une scène surhumaine. On a justement les Italiens qui chassent, montent sur les toits, mais ils sont gros, c'est des mangeurs de pâtes, ils sont essoufflés. Ils montent 5 étages, ils transpirent. Ils sont là, ils sont en PLS. Gros calibre et tout, ils sont là. Limite, ils vont faire un AVC. Tu vois, avant même d'aller faire la mission, on les voit qu'ils sont complètement KO. Ils commencent à braquer tout le monde. Là, ils arrivent, ils tombent sur un Indien. Il lui dit, ouais, c'est lui. Il dit, non, il a dit qu'il était noir. Il a dit, non, c'est lui. Et les deux, d'ailleurs, cette scène a été aussi lunaire. Parce qu'en fait, finalement, lui aussi, Joe l'Indien. Ça sera lui aussi. Il est trop fort, en fait. J'aime bien sa philosophie d'Indien, tu vois, ça lui va trop bien. Mais j'ai pas compris pourquoi cette scène. En fait, comme ils l'ont pas trouvé, eh ben, ils ont la haine, ils ont le seum de fou. Ils tuent un de ces pigeons. Et là, il les regarde. Il les traite d'enfoirés de blanc. Il le braque, il lui dit, arrête de faire loin d'ici, vous êtes des enfoirés de blanc. Et il se casse. Il lui dit, fais attention, si on revient, on t'allume. Après, ça coupe. Et on repasse sur une deuxième. Cette scène, elle est lunaire, la scène. Et là, malheureusement, une personne noire qui élève des pigeons, c'est pile la description. Sauf que celle-là, lui aussi, il est un peu en surpoids. Donc, en vrai, si t'es un peu de jugeote, tu sais que c'est pas Ghost Dog. Bah oui, mais sauf qu'il y en a un écran qui tire quand même. Voilà. Il y en a, ils en ont marre, ils transpirent. Toute la journée, ils ont fait que monter des bâtiments. Fallait régler quelqu'un. Ils ont réglé lui. Et dès qu'ils voient qu'il leur refroidit, ils disent, ah, je sens que c'était pas lui. Il dit, on s'en fout et tout. C'était comme dans la description, et on se casse. Donc, je dis, oui, parce que eux, symboliquement, ils représentent la mafia vieillissante qui s'est embourgeoisée. C'est clairement ça. L'âge d'or et que maintenant ils ont plus de thunes en fait. Et surtout, ouais, tu vois, ils ont plus la condition. Même le fait qu'ils soient gros et faibles, ça en dit long. C'est imagé pour dire qu'ils sont tuba. Ils n'ont jamais été sportifs. Hein. Non, mais quand même, là, c'est abusé. Ils n'ont jamais été sportifs. Là, ouais, parce qu'ils envoient tout le temps des gens faire leur sale boulot. Quand tu commences en bas de l'échelle, oui, c'est clair. Mais juste une fois que tu as pris du poids, entre guillemets, que tu es devenu ah bah oui, tu peux le dire, je prends du poids, chef, oui. ou un truc comme ça, dans tous les sens du terme. Ouais. C'est comme si tu rentres, t'es rookie, après tu passes sophomore, etc., etc. Après tu deviens vétéran. Ouais, après, tu as un certain âge, tu as 5-10 ans dans la mafia, c'est plus toi qui es devant la porte à ouvrir la porte au chef. Non, ouais, c'est clair, ouais, t'es au bureau et tu teases et tu fumes des cigares. Ouais, voilà. C'est souvent ça. Donc je pense qu'ils ont pris du galon parce que voilà, quand tu commences dans la mafia, t'es toujours jeune. Et là, c'est le dinosaure. Mais c'est pas grave, on continue. Et là, on arrive sur Ghost Dog qui remonte chez lui, justement. Et il arrive à son pigeonnier. Et là, ils ont trouvé son pigeonnier détruit. Ils ont tué tout le monde. Vraiment, tous les pigeons, il n'y a plus rien qui a survécu. Et là, il rentre chez lui. C'est là qu'on voit qu'il a une espèce de Batcave. Oh, une petite pièce un studio. Limite même pas un studio. Plus petit qu'un studio. Juste une pièce pour dormir. Et dedans, il a j'ai bien aimé, il a une espèce une trappe qu'il ouvre en bougeant le plancher. Et il sort je sais pas si c'est comment.
C'est on va dire un fusil sniper. Ouais, Ouais. voilà. Après, j'avoue que j'ai pas réussi à comprendre c'était lequel, Il y a mais fusil à lunettes qu'il ne va pas utiliser. non, jamais. Il va pas utiliser. C'était juste pour montrer qu'il était, Il était prêt au armé. cas où. Voilà, il était prêt à allumer. Et là, ça y est, c'est sa vengeance. Ils ont dit, OK, vous avez tué les pigeons, eh ben, c'est la guerre. C'est comme John Wick, tu vois, vous avez tué son chien, lui, vous avez tué ses pigeons, c'est la guerre. C'est ce que j'allais dire, c'est à la John Wick. Mais il lui reste un pigeon qui a survécu et qui suppose à côté de lui. C'est un pigeon noir et blanc. Et on voit que vraiment, il avait réussi à les dresser. Et justement, que les pigeons voyageurs ont une certaine loyauté. C'est incroyable. Moi, j'étais surpris. Ils reviennent toujours et ils sont toujours là. Ah non, dis-toi que c'est avec ça qu'on communiquait pendant la guerre, tu vois. On envoyait des pigeons voyageurs. Ouais, de ouf. Aujourd'hui, on leur tire dessus sur Paris parce qu'ils chient sur ta caisse. Tu vois, eux-mêmes, c'était des grandes légendes à l'époque. Regarde ce qu'ils sont devenus. Tu vois ce que je veux dire que ça veut dire que même eux, comme les samouraïs, la mafia, les pigeons voyageurs ont senti leur temps passer. Ils sont passés de l'outil de communication numéro 1 à des rats volants que tout le monde veut tuer. Exactement, des musiques. Hein? Ça ne rappelle pas indigène, ça? Ah, si. Chacun est là pour un certain temps et ensuite, on passe le flambeau. Dégage, t'es obsolète. Et quand t'es obsolète, on fait tout pour te tuer, te dégager, te rendre indésirable par tous les moyens. Etc. Donc là, Ghost Dog, il est fâché et en fait, il s'avère que il y a un moment où on revoit les Italiens, ils sont dans leur planque et t'as le proprio du local qui vient embrouiller un des Italiens en lui disant que tu me dois 3 mois de loyer. Et là, à ce moment-là, on a le parrain qui regarde la télé et qu'est-ce qu'il regarde? Des cartoons. Donc je comprends pas pourquoi il regarde des cartoons comme Handsome Frank, il regarde des cartoons. Comme sa fille. Mais cette scène, je l'ai pas compris. Mais le seul truc qu'on peut se comprendre, c'est que déjà ils sont broke, ils ont plus de sous. Voilà, c'est ça en fait. Il doit 3 mois de loyer. Il n'y a plus personne qui les respecte. Le gars, il arrive, il menace quand même des gars de la mafia italienne. Il fut un temps, jamais t'aurais toqué pour réclamer ton argent. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, moi j'étais étonné. Je me suis dit, ils vont le buter. Tu serais allé comme un miskin en te disant, s'il te plaît, pour mon argent, tu fais comment, tu vois? Et s'il dit, dégage, je te paye pas, bah, tu vas dire, ok, c'est pas grave, tu serais parti. Là, le gars, il leur tient tête, il les regarde, il dit, qu'est-ce que vous trafiquez ici? Toujours, il leur manque de respect. Franchement, truc de ouf. Lui, après, il fait quoi? Il éteint la télé. Et en fait, c'est là que tu vois la honte que le bras droit du parrain, il paye pas le loyer. Lui aussi beau que il n'y a plus d'argent qui rentre et ils sont en déclin. C'est-à-dire, il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien. Donc, il lui dit, on va se retirer et on va partir réfugier au château. Ouais, dans la maison du chef. Ouais, dans la maison du chef, on va faire une retraite. Vous savez, quand les gangs, les chefs de famille s'embrouillent, ils reviennent toujours sur un bastion qui vont, comme un fort, et qui vont se mettre là-bas. Comme ça, s'il y a une attaque, au moins ils sont prêts, ils ont les armes, ils connaissent toutes les entrées, etc. Ouais, parce que je pense qu'ils savent que maintenant, ils ont loupé Ghost Dog et il va venir pour eux. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Ghost Dog? Ghost Dog, il sait où est-ce qu'il crèche. Il a envoyé un pigeon. La porte s'est ouverte, il a envoyé le pigeon voyageur, le seul qui lui restait. Ouais. Et là, il lui cite un cagoulé, enfin une poésie. Il lui dit un samouraï, même s'il a la tête tranchée, il doit être capable de finir sa mission. De finir une dernière action ouais. avant de partir. Alors ça dit, même si un samouraï doit se retrouver brusquement la tête tranchée, il doit être capable d'accomplir encore une action avec assurance. Alors là, putain, qu'est-ce que ça veut dire, ça putain de merde? C'est de la poésie. La poésie de la guerre. Et là, personne qui comprend et tout, et t'as le chef de la mafia qui lui dit c'est de la poésie. Et là, il comprend la philosophie de Ghost Dog lui aussi. Et c'est là qu'ils partent au château. Ouais. Ils partent au château, mais je sais pas, Ghost Dog arrive à les pister. Je sais pas si. lui, c'est. On dirait qu'il a mis un mouchard. Il a mis un mouchard sur eux, je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il a un pigeon voyageur qui a une caméra. Ou depuis le départ, il les suit à chaque fois parce qu'ils savent où il habite. Ouais, il connaît. Enfin, il sait où ils habitent, pardon. À un moment, il les piste parce que quand il braque Louis avant qu'il lui mette une balle. Là, ouais, t'as vu, il le retrouve direct. Il lui dit, il lui sort tous les noms de ses chefs. Et c'est vrai que lui dit, mais comment tu sais tout ça? Ouais. Ghost Dog s'est informé de
la hiérarchie, il connaissait bien tout. Il se contentait pas de faire ses missions bêtement. Il a bien vérifié à qui il avait affaire. Exactement. Et en fait, il s'avère que quand Louis a sauvé Ghost Dog, pendant les 4 ans où Ghost Dog, avant de revenir le voir, Ghost Dog s'est entraîné au tai chi, au maniement des armes, etc. Il a commencé à lire des livres, justement, le Haraboulé. Ouais, sur le C'est là qu'il Bushido. est revenu voir Louis en lui disant je suis ton vassal. Je pense qu'il a dû ouvrir ce livre et il a dit je suis ton vassal. Et il l'a vu comme ça, en fait. Exactement. Il s'est dit le gars, il m'a sauvé la vie, donc je lui dois. Et c'est là qu'il s'est introduit, il s'est mis dans cette tête. Ce qui est normal. C'est n'importe qui va grandir avec un truc qui va lui donner un truc à dire c'est comme ça. Moi, je sais que quand j'ai vu Annick et mon frère, tu sais, j'ai compris que la loyauté, c'était quelque chose de fort. Ouais. Et il fallait pas trahir la famille. Ceux que tu appelles frère, ma famille, etc. Je te parle pas des liens du sang, je parle des gens que tu rencontres. Je peux pas. Justement, je voyais cette importance-là. Mais comment je l'interprétais au plus haut degré. Alors que non, j'aurais dû t'enterrer, mais c'est comme ça. C'est pour ça que lui, par rapport à toute la lecture et toute la philosophie qu'il était en train de se créer, bah la seule personne qui pouvait considérer comme étant son maître, c'était celui qui lui avait sauvé la vie. Donc c'est pour ça que il le met autant en avant et qu'il est prêt à mourir pour lui, parce que c'est comme ça qu'il s'est recréé. C'est comme s'il était mort et qu'il a une renaissance spirituelle, tu vois. Là, maintenant, c'est un samouraï. Maintenant, c'est quelqu'un qui a des codes et c'est quelqu'un qui doit allégeance à celui à qui il doit la vie. Mais je pense que c'est Louis qui s'appelle Louis. Il le voit pas de ce côté-là. Il pensait juste que c'était un tueur à gages qu'il pouvait engager. Voilà, il le voyait pas autant. C'est un homme de main et ça s'arrête là. Voilà, et de toute façon, c'est ce qu'on verra à la fin. Il lui a dit, on se voit pas, on n'a jamais mangé ensemble, on n'a jamais créé de lien d'amitié. Voilà, il arrive pas à capter pourquoi le mec il tient autant à lui. C'est juste, tu lui as rappelé qu'il lui a sauvé la vie et qu'il a une dette envers lui, quoi. C'est ça. Donc, Monsieur Ghost Dog va voler une voiture avec son fameux boîtier électronique. Ouais, une Jaguar. Non. La première voiture qu'il vole, justement, avant d'aller au château. La Jaguar, c'est à la fin. Ah oui, c'est à la fin, effectivement. Ouais. Là, il vole la première voiture pour aller au château. Et il braque un mec avec sa femme. Il les dessape. Et en fait, le mec qui l'a braqué, c'est un mec costaud comme lui. En fait, il s'avère que Ghost Dog a juste emprunté son costume. Mais il a joué le mec qui l'est braqué, lui et sa femme, pour faire croire que c'était un vol. Ouais. Donc, bizarrement, lui aussi nourrit les clichés. Il est venu, un noir, dans une ruelle avec un flingue, qui nous vole nos sapes. Mais c'est très malin parce que c'est très malin parce que pour le coup, tu peux pas faire de recherche en disant ouais, on cherche une quête. C'est un noir parmi tant d'autres. Mais c'est pour ça qu'il est aussi très fort. Ça veut dire qu'il est intraçable parce qu'il y a tellement de criminalité black à cette époque-là que ce sera toujours un noir parmi tant d'autres. Et ça, il en joue. Il en profite. Mais il vole une Mercedes avec un costume, des lunettes noires. Et là, du coup, c'est un businessman. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'il s'infiltre. Il arrive sur les collines du château. Et à ce moment-là, il sort justement son fameux fusil qu'il a pris précédemment. Et au moment où il veut mettre une balle dans la tête au parrain, il y a un oiseau qui se pose sur la lunette. Ouais. Comme pour dire, genre, le fais pas, c'est pas le moment. Si tu le fais, c'est la fin du film. Il nous reste encore 30 minutes, frérot. Donc, s'il te plaît, on va continuer comme ça. C'est exactement comme ça que je l'ai compris, moi. Tu peux pas finir le film comme ça. Mais cette scène-là, tu vois, je l'ai senti un peu à la Hitman. C'est vraiment tueur à gage et tout. J'aime bien, moi. Non, ouais, par contre, c'était. Sur son premier contrat, on voyait pas grand-chose. Mais là, on voit vraiment qu'il est pro. On voit vraiment qu'il fait attention. Il a toujours des gants. Il change les plaques. Il change les plaques. Ouais, non, il est prêt. Il est très fort. Donc, ça se fait pas. Il n'arrive pas à justement tuer le chef. Lui, il voulait juste tuer le chef et se barrer, en fait. C'est tout. Donc, il a dit, OK, on va faire l'autre manière. Et là, avec son fameux boîtier, il ouvre le portail du château. Il s'infiltre. Quand il bloque à l'entrée, il dit qu'il a rendez-vous avec le boss. Ouais. Donc, ça passe pas, c'est une vieille disquette, ça rentre pas. Donc, il a dit, on va faire la manière forte. Et là, boum, une petite chorégraphie, une balle, t'es mort. Comme à l'ancienne, tu vois, j'aime bien. C'est comme ouais, ça, c'était cool en plus avec les westerns, il tire à chaque fois, le mec il tombe.
Avec le silencieux. Bastos, Eh oui, mais parce qu'il il est létal. Il vise pas pour le cinéma. Lui, il est là pour te tuer. il est là pour tuer dans le cœur direct. Bam, bam, bam. En plus, Donc, ouais, c'est vrai que on le voyait préparer son silencieux avant et tout. Tu vois, on voit que c'est son arme. Très minutieux. Très minutieux. Ouais, j'aime bien ça. Il allume toute la mafia. Malheureusement, Louis est au chiottes, donc il ne voit pas toute la fusillade. Et il tombe face au chef, au parrain, au grand parrain, il tombe face à lui. Et le grand parrain, très classe, il lui échange que comme quoi il l'attendait, il savait qu'il allait venir. Donc il se lève de sa rocking chair, réajuste son costume et est prêt à mourir comme un boss. Je trouve qu'il meurt comme un boss. Ouais, il meurt comme un parrain, avec sa dignité. T'as vu? Il meurt comme Boulevard. Ouais, voilà. Là, il se fait fumer et après il se rassoit sur son trône. Sauf que Boulevard, il a eu un combat final, mais lui, non. Boulevard, c'est notre boss. Le mec qui est dessiné. Deuxième question, hein, j'attendais pour te la poser. Là, on est d'accord qu'il tue le boss. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un deuxième à la fin. J'ai pas compris. Non, justement, c'est le bras droit en question. D'accord, ok. Le bras droit, qui est le bras droit qui justement n'arrivait pas à payer son loyer, etc. C'est celui-là qui était raciste des Noirs, mais qui était un fan de Flavor Flav. Voilà. C'est grave le hip-hop. Ouais. En fait, on peut pas dire qu'il était raciste. Mais non, lui, il est pas raciste. En fait, c'est sa façon de parler et comment il décrit les personnes de couleur qui pense que tu es raciste. Mais en fait, le gars est fan de hip-hop, de Flavor Flav, de ce que tu veux. Donc, de toute façon, après, on en connaît des gens qui sont vraiment racistes et qui sont quand même fans de hip-hop. Hein, donc, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. voilà. Mais après, racisme, qu'est-ce que c'est Ouais, à quel niveau et surtout à cette période-là de la vie aux États-Unis où c'est ultra communautaire de partout. Non, mais moi, j'avais vu une citation sur, je sais plus, sur Insta, je crois, qui disait que vous êtes là pendant l'Aïd à ramener des gâteaux pour donner aux racistes. Et ces mêmes racistes qui vous aiment pas mangent vos gâteaux. Tu comprends? Ouais, c'est vrai que c'est. Ça, c'était puissant. J'ai dit putain de merde. J'ai fait la même chose. Du coup, je me suis senti concerné. Et quand je suis revenu le lendemain, j'ai regardé mes collègues comme ça. Et j'essaie d'analyser. Tu vois? Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais. Tu vois? Et donc, est-ce que. Bon, ça, après, c'est un débat. Oui, c'est un. Bon, on peut discuter pendant 1000 ans, mais. Mais ouais, mais c'est pour ça que ce film il est intéressant. T'as vu, on parle d'un film qui est toutefois simple dans sa manière d'être abordé, mais en fait, il est tellement profond que tu peux te lancer dans tous les débats possibles. C'est ça. Et là, c'est bon. Ça, c'est un bon film. Et justement, là, à ce moment-là, il tue le boss enfin, il tue le parrain. Et en fait, il s'avère que sur la gauche, eh ben, il y a encore sa fille. Et ouais. elle regarde et elle lui dit encore toi. C'est-à-dire que il tue deux personnes qu'elle aime, alors que de base, elle n'avait rien demandé. Mais en fait, elle voit mourir deux personnes qu'elle aime. Handsome Frank, qui était son mec, et son père, avec qui elle avait très peu de relations. Mais bon, ça reste son père. Donc, je pense que voilà, il y a toujours le lien du sang et il y a toujours une affection, quoi. Ouais, et puis elle a l'air un peu touchée, donc on sait jamais vraiment ce qu'elle pense. Voilà. Et à ce moment-là, elle lui dit, ouais, t'es le gars qui m'a emprunté mon livre. Ouais. Tu vois, elle n'a pas dit voler, elle a dit emprunter. Emprunter. Elle accuse pas à toi. Et à ce moment-là, bon, Ghost Dog, il parle même pas encore avec elle, il lui change même pas un mot, il se barre. Et là, t'as le bras droit de Louis qui essaye de fumer Ghost Dog. Donc Ghost Dog le tue. Et là, t'as Louis qui sort des chiottes. Enfin, Ghost Dog lui tire dessus, mais Louis il sort des chiottes et Ghost Dog lui tire sur l'épaule dans la même blessure, dans la même. Ouais, au même endroit. Au même endroit. Où la balle est rentrée, il lui retire dessus. Il lui dit pourquoi t'as fait ça? Il lui a dit t'es mon maître et que je ne veux pas te faire des trous partout, des cicatrices et tout. Ouais, je suis ton vassal, il lui dit à chaque fois. Il lui dit ouais, je te respecte et tout, je veux pas te blesser, je veux pas te machin. Et là, Ghost Dog il se tire. Louis, il voit que tout le monde est mort, il voit que son bras droit il est blessé, donc il prend la fille du parrain et l'autre, et il se barre. Et là, à ce moment-là aussi, cette scène, j'ai pas compris, c'est face à l'ours, tu vois. Face à là face au chasseur. Ah oui. En fait, il y a un moment, quand
Ghost présente Raymond à Perline. Raymond lit un passage sur les ours. Il explique que les ours, voilà, sont vaillants, sont machin, parce qu'il, pour lui, Ghost Dog lui fait penser à un ours. C'est ça. C'est pour ça qu'il l'a aimé et qu'il dit que c'est son meilleur ami. Tu vois, qu'ils sont vaillants, qu'ils sont machin et qu'ils lâchent pas. Celle-là, par exemple, je t'invite à la regarder en français parce que ça n'a pas le même sens. Ah ouais? En VO, bah, Isaac de Bancolé, il lit le livre en français. Et ça n'a pas sonné pareil dans mes oreilles. J'ai pas noté, hein, je suis désolé, mais je vous mettrai l'exemple du coup en français et en VO et vous allez voir que ça veut pas dire la même chose. Mais en gros, il le décrit, mais dans la version dans la VO, il le décrit plutôt comme quelqu'un de très gentil, très réservé. Mais si jamais on l'attaque, il peut devenir vraiment la créature la plus dangereuse au monde. Ah ouais. C'est pour ça que des fois les traductions c'est spécial. Hein. Mais je mettrai les deux versions là, juste ici. Ouais, ce serait intéressant de voir. Et là, il s'avère que Ghost Dog il passe devant deux chasseurs blancs et il y a un ours qui est mort, un ours noir. Et il leur explique que c'est la saison des ours et tout. Pourquoi vous l'avez tué? Il en reste très peu et tout. Le gars, ils lui disent ouais, en gros, ils font les rednecks. Si tu vois un truc, un caribou, machin devant ton fusil, tu tires. Et là, il a dit c'est la même pour l'ours. Il est passé devant mon fusil. J'allais pas dire ah non, ils sont en voie d'extinction, je suis un chasseur, je dois les allumer. Et là, il y a un je crois que c'est le fils, ou alors le bras droit, je sais pas. Il va sortir un. Vous connaissez tous les rednecks aux États-Unis, faites attention, si vous allez aux États-Unis, vous voyez deux rednecks qui ont un pick-up, ils ont automatiquement un fusil à pompe. Donc ça, c'est sûr, c'est le pack. Ah, c'est sûr et certain, c'est starting pack. Si je vais au Texas, j'ai un pick-up, le crâne de gazelle devant le pare-choc. Sûr et certain, ils ont un fusil à pompe. Chargé. Voilà, chargé et prêt à tuer. Alors si vous êtes une personne de couleur, en plus, priez pour votre vie, parce qu'ils vont vous allumer fort. Donc là, c'est ce qu'ils font justement à Ghost Dog. Il lui braque le fusil. Il lui dit Coco, une personne de couleur est un peu loin de son ghetto. Qu'est-ce que tu viens faire ici? On en voit très peu par ici. Ghost Dog, il parle pas, il les allume. Et après, il se bat. Et là, j'ai pas compris cette scène, mais j'ai trouvé que. Je pense que, je sais pas, j'ai pas compris. Sérieusement, c'était rapport avec l'histoire de l'ours. Avec l'histoire de l'ours, le fait que. C'est pour ça que le fait qu'il s'est senti assimilé peut-être comme un ours, ouais. De voir un de ses semblables, et il dit aussi que même les ours ont fait leur temps et les temps changent. En gros, ça devient une espèce en voie de disparition. Donc lui-même, il explique que. C'est ça, c'est à revoir parce que sur un premier jet, moi, j'ai pas compris parce qu'au début, je me suis dit bon, l'ours, il est noir, peut-être que. En fait, non, après, ça n'a rien à voir parce que les noirs sont pas en voie de disparition. Bah, je sais pas. Non, tu vois, tu comprends pas parce que. Moi, je pense que c'est la philosophie de l'ours. Il s'est senti comme un ours, donc je pense qu'il avait compris le truc. Le fait que l'ours soit un animal solitaire qui est dans sa grotte, tu vois, j'ai compris ça, mais j'ai pas compris pourquoi il les a descendus. Parce qu'il l'a tué gratuitement. Et il a dit c'est comme si tu es un de ses semblables. Parce qu'en fait, il lui dit qu'à l'époque, il fut un temps où les ours étaient les égaux des hommes. Ça veut dire que peut-être que dans un de ses livres qu'il a lu, au Japon féodal, etc., et que les ours étaient respectés et que machin, on s'en servait, ils étaient des animaux de compagnie, comme aujourd'hui on peut avoir avec des chiens et des chats, ou autres, des alligators, des rats, ce que tu veux. Enfin bref. Donc je sais pas, j'ai pas compris. Ouais, faudrait peut-être lire. Ça reste mon opinion. On va demander à Jim Jar. Voilà, c'est ça. Faudra peut-être lire un jour, hein, si quelqu'un a lu Hagakure, dites-nous, hein, parce que moi, flemme. On vient de dire que c'est bien pour lire, et là, toi, tu me dis c'est flemme. Ah, flemme. Là, j'avoue, j'aurais pas le temps. Hagakure, c'est compliqué de lire. C'est, ouais, tu sais, Zatsunsu, parce que c'est plein de, à chaque page, ça aborde un nouveau sujet. Ah, c'est une philosophie. Voilà. En fait, faut lire Hagakure si tu sais que tu vas au Japon, en fait. Ouais, peut-être. Hein. Je pense que c'est ça, tu vas mieux comprendre la philosophie. Parce que, ouais, non, moi, je suis passé à côté de Sansu, alors je me dis, bon, peut-être un jour si j'ai le temps. Qu'on lise Hagakure et qu'on aille au Japon, justement, appliquer. Voilà, vous avez une chose à faire. Le Nindo de Ghost Dog. On vous envoie le PayPal. Voilà, tout simplement.
Et là, on va vous faire une review totale. On fera un vlog en live. Un vlog. Un vlog live. Voilà. C'est la petite parenthèse, la petite pub. La petite pub qui fonctionne jamais, mais qui est toujours placée. Ah, elle fonctionnera un jour. Je sais pas. Ah, tu penses? Depuis que j'ai regardé Ghost Dog, là, c'est bon, je le sens. Là, je sens, Ah, là, je sens le le vent Nindo. arriver vers moi, tu vois. Ok, la brise. Bon, bah, très bien. La brise peau pourrie. Bon, continuons. Là, en ce moment, justement, on voit Louis et son gars qui essaie d'aller à l'hôpital en balle parce que le gars il est en train d'agoniser son bras droit. En fait, il s'avère que là, c'est là qu'on comprend que c'est un très très bon ami à Louis que Ghost Dog a fumé. C'est son bras droit, c'est son ami, c'est son machin, parce qu'on le voit comment il est concerné. C'est le seul qui l'a sauvé et qui essaie de ramener à l'hôpital. Effectivement, ouais, c'est vrai. On voit la fille du parrain, qui elle pense à Wers. Attends, il y a une scène, moi, qui m'a fait rire. Bon, je sais que tu allais en parler, mais avec la policière. Bah justement, il bombarde à 150 km/h pour aller en bas à l'hôpital. Et là, on a une bonne réplique aussi qui va arriver. Ah, elle est incroyable, la réplique. Là, ils se font contrôler par une femme flic, qu'on va nommer Brigitte. D'accord. Ouais, Brigitte. Pour ceux qui ont la rêve. Ouais. Et du coup, Brigitte, elle vient, elle met le gyro, elle est en mode Reban, elle est en mode Témil. Elle a le swag du Témil et tout. Tu vois. Arrêtez-vous, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc là, elle va voir Louis. Louis lui dit, ouais, il est blessé, je dois l'emmener à l'hôpital. Elle dit, ouais, ferme ta gueule, sors-moi les papiers du véhicule. Ah, Brigitte, elle veut rien comprendre, elle veut rien savoir. Elle arrive au niveau du pote à Louis. Elle ouvre la fenêtre et elle lui parle, elle lui dit, ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Le pote à Louis, il parle pas, il a flingue direct. Bam, bam, il lui pète le thorax, elle tombe par terre. Il lui dit, ouais, t'as tué une femme. Il a dit, non, j'ai pas tué une femme. J'ai tué un flic. Il a dit, elle demande l'égalité. Mon Dieu, Vinny, tu viens de refroidir une femme, tu sais ça? Et toi, tu sais ce que tu es? T'es un putain de phallocrate de merde. Pourquoi tu me traites de phallocrate de merde? Tu viens de tuer une bonne femme. Un flic. Je viens de tuer un flic. Elle réclame l'égalité. Je viens de la lui donner. Et ben, c'est l'égalité pour tous. Et du coup, flic ou femme ou homme, no petit business. À partir du moment où t'es un flic. Tous dans le buffet, ouais. Ah non, il m'a wet. Dans le buffet. Et t'as lui qui le regarde comme ça, il dit, ah ouais, c'est comme ça. Et il se barre. Là, à ce moment-là, on avait déjà cette question sur le féminisme et le changement. C'est trop fort. Surtout dans l'air du temps là d'aujourd'hui. Cette scène, elle m'a éclaté. Il a dit, elles veulent l'égalité. Bah non. Voilà. C'est l'acte le plus. On est vraiment dans le macho italien. Non, pour moi, c'est du féminisme. C'est un activiste. Il lui a donné exactement le même traitement que si c'était un homme. Les Italiens, on sait l'image qu'ils ont. À l'époque, des... Tout ça. Ouais. Ça veut dire que on se dit que c'est vraiment typiquement macho italien, tu vois. Ah mais putain, mais la scène, elle m'a explosé de rire. Ouais, c'est ça, c'était magnifique. Très, très fort. Après cette bastos, lui, il rend l'âme. Ouais, il meurt. Il a tué une meuf et il est mort 2 minutes après. Il a tué un flic, 2 minutes après, il est mort. C'est gratos. On voit que Louis est touché. Louis n'est pas bien, il perd un de ses gars sûrs. Et donc là, la scène, elle se coupe, avec encore une fois un poème entre deux. Et on voit Ghost Dog qui revient chez lui, dans son quartier, et qui voit Raymond. Et Raymond, il n'est pas bien et tout. Il lui dit, et Ghost Dog lui dit, qu'est-ce que t'as et tout. Il lui dit, ouais, il y a un mec, il est venu. Il pense que c'est un mec de l'immigration, il avait un bras dans le plâtre. Il est expulsé et tout, il va bien et tout. Et quand il lui fait le geste que le mec, il a un plâtre et tout, Ghost Dog capte que c'est Louis. Après, il lui dit, ouais, ne t'inquiète pas, c'est pour moi. Ne t'en fais pas, ne fais rien, etc. Donc là, dans sa valise de Ghost Dog, il a toujours sa attaché case, il met tous ses biens, entre guillemets, l'argent, le flingue. Il donne le costume à Raymond. Il dit à Raymond, tiens le costume, tu connais peut-être des tailleurs haïtiens qui peuvent te le retoucher. Il lui dit ça en anglais, et t'as Raymond qui lui répond, oui, merci le costume, je connais des tailleurs haïtiens qui peuvent me le retoucher. Ça, je dis, bon,
quelle connexion. Ouais, c'est pour ça, parce que dans la version, il est haïtien. Et tu vois, alors qu'en France, ils nous disent que le mec, il est du Rouba. Donc, après, ils nous disent haïtien. C'est vrai que ça crée un peu un doute, mais une fois En que fait, t'as je vu pense la que VO. c'est par rapport à la diaspora haïtienne qu'il y a Ouais, aux États-Unis, ça peut-être passe. c'était plus apte. Mais si tu remarques bien, la Perline en VO, sa mère, elle a un accent africain. Ouais. Tu feras attention, et tu vois que Perline aussi, sa mère. Pour moi, Perline aussi, c'est pareil, hein. Pour moi, Perline, c'est une haïtienne, mais après ça, j'ai pas gratté parce que les haïtiens, ils ont pas mal C'est l'accent des africain mélanges. aussi. Donc là, il revoit Perline qui lui rend justement le livre. Le livre qu'il avait piqué précédemment à la fille Elle du... lui explique que elle a aimé le livre, mais qu'elle a préféré la première partie de l'histoire. Ce que lui répond, ouais, moi aussi, c'est cette partie-là que j'ai kiffé et tout. Donc il a kiffé et tout. Et là, il lui sort le Akagure et il lui donne. Il lui dit, tu liras quand tu auras le temps, quand tu auras besoin de lire, il faut le lire. Ce qu'elle accepte. Et là, on voit Louis qui arrive et qui l'appelle au loin, qui dit cause dog. Et là, tout se retourne. Et entre-temps, comme je vous ai dit, hein, il a tout vidé, dans son attaché-caisse, ses flingues, ses chargeurs, et tout vidé, l'argent, et il confie la clé à Raymond. Ouais. Tiens, c'est cadeau. Tu prendras soin de ça pour moi. En gros, il y a une grosse liasse, je crois que c'est tous les contrats, il a tous les gars. Raymond. Avant ça aussi, il va désarmer Raymond parce qu'on voit que Raymond, il a un pistolet sur son dos. Je comprenais pas pourquoi il l'avait désarmé, mais après j'ai compris à la fin. Il voulait pas qu'il intervienne et que voilà, c'est entre lui et son maître. Exactement. Donc là, ils se retrouvent dans un face-à-face tel Western à la gare. Et ils se regardent et tout. D'ailleurs, il sort une punchline. Il lui dit, on fait quoi? On refait la scène du train sifflera 3 fois. Et ils se regardent comme ça et tout. Et là, en fait, on voit Ghost Dog qui arrive, qui essaie de sortir son arme. Et t'as Louis qui l'allume. Une balle. Il continue à avancer. 2 balles. On a Raymond qui essaie d'intervenir, qui lui dit d'arrêter. Il n'a pas d'arme. Son chargeur est vide. Mais Raymond, il parle en français. Et il ne comprend pas. Et il dit, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu racontes, toi? Reste dans ton coin. Et c'est trop marrant parce que tu vois que Raymond, il est sincère. Et je trouve qu'il joue trop bien, en fait. Non, il est fort. Hein. Ouais. Ce mec-là, je trouve qu'il est vraiment fort. Je te jure, vraiment... Même en français, ça passe bien. Tu sens le. De toute façon, il faut voir le parcours du bonhomme. Hein. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais Isaac, il vient de loin. Hein. Il vient du Bénin pour arriver en France, pour arriver aux States, pour être réalisateur encore aujourd'hui. Chapeau. Non, franchement, respect. Donc là, on voit que à la 3e balle, on voit que Ghost Dog arrive face à Louis et il s'écroule. Il lui tend le livre qu'il a volé à la jeune fille. À Rakan Chamon. Il lui dit, rends-moi un service. Et moi, à ce moment-là, je pensais qu'il lui dit, redonne ça à la proprio, en fait. Tu vois, et il dit à Louis, garde-le et lis-le quand tu as le temps. Parce que lui fait la promesse, il dit, ouais, je vais le lire. Et là, on voit Ghost Dog, justement, qui est KO, et que Louis s'enfuit, et il monte dans une voiture. Et là, on voit Perline qui ramasse l'arme de Ghost Dog, et au moment où Louis s'enfuit, elle lui tire une balle. Comme le chargeur est vide, on a juste le clic, et on voit un peu comme si Louis trébuchait, comme s'il avait reçu une balle en courant. Et j'ai trouvé que, déjà, Perline, à son âge, genre, elle cache ses sentiments. T'as vu comment elle est neutre? Elle aurait pu pleurer comme une enfant. Elle a 10 ans, 12 ans. Elle aurait pu crier, pleurer. Genre, tu sais, il y a quand même un gars qui lui a passé des livres, qui est mort devant elle, enfin, qui est en train de mourir. Tu sais, généralement, un enfant, il pleure, ou je sais pas. Elle a fait quoi? Elle a ramassé l'arme. Et elle a direct voulu tirer sur Louis. Et c'est là que j'ai trouvé que elle avait la même vision que Ghost Dog. En fait, elle était comme Ghost Dog. Et elle était déconnectée de la réalité, en fait. Des enfants qui sont plongés dans la violence depuis tout jeune. Et en plus, ils ont lu les mêmes bouquins, donc sa philosophie, tu vois. Voilà, là, elle avait un froid aussi de, justement, garder son sang-froid, ramasser l'arme et tirer. C'est la seule qui n'avait pas peur de venir parler avec lui, par exemple, tu vois. Et on voit Raymond qui est KO, qui pleure parce que lui, il est encore, son corps il a encore un cœur plein d'amour, alors que tu vois, Ghost Dog, il est vide, tout comme la petite Perline. Si tu regardes, Raymond et Perline ont un visage fermé. Ghost Dog et Perline ont un visage fermé et Raymond est toujours souriant. Toujours. Souriant, la joie de vivre, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont amis, d'ailleurs.
parce qu'ils sont tellement différents que ça a créé quelque chose. Je pense, ils se comprennent et ils n'ont pas besoin de parler la même langue. En fait. Et juste le fait d'être côte à côte. T'as vu, souvent, il y a des gens, on ne se parle pas, mais le fait qu'il y a sa présence à côté, ben. Ouais, t'es déjà bien. Ouais, t'es rassuré, t'es posé, on n'a pas besoin de se parler. Donc, je pense que c'est ce qu'il est retrouvé avec Raymond. Mais malheureusement, Ghost Dog s'est mangé 3 balles dans le buffet et il est mort. Et quand on repart voir Louis dans la voiture qui décolle, on voit que c'est la fille du parrain qui est devenue la boss. Ouais. C'est devenu la nouvelle chef. Et quand elle voit Louis avec le livre, elle dit mais c'est mon livre ça. Il lui a dit non, c'est pas ton livre. Après, elle lui raconte, elle dit si, ça se passe au Japon féodal et tout. Mais il lui a pas donné, hein. Il l'a quand même gardé parce qu'il a fait la promesse de le lire. Donc Louis rerange le livre qui est justement imbibé de sang de Ghost Dog. Et c'est la fin. Sauf que la fin, la dernière scène, on voit Perline qui est dans la cuisine et qui est en train de lire le Hakagure. Ah, j'ai pas vu ça. C'est après le. J'ai coupé tout de suite. Il y a une entracte. Ah merde, j'ai pas vu. Noir, et après, ça rebondit sur Perline. Qui lit le Hakagure. Il y a une citation où elle lit le Hakagure, elle regarde dans le ciel et elle dit que à l'époque, il y avait une tradition, c'est qu'ils avaient un panier en bois et dedans, je crois qu'ils mettaient la nourriture et qu'ils devaient aller manger et tout, faire leur truc. Et qu'une fois qu'ils avaient fini tout ça, ils devaient détruire le panier. Genre, en gros, c'était une symbolique. En gros, c'est comme si tu avais justement ton shogun et ton vassal. Et que quand tu n'as plus besoin de ton vassal, tu l'écrases. Tu l'écrases. C'est ce que Louis fait avec Ghost Dog. C'est qu'il n'avait plus besoin de lui et il l'a tué. Et apparemment, le gars est prêt à mourir. C'est comme tu te fais avec Harakiri, quoi. Ouais, à partir du moment où tu n'es plus utile à ton seigneur, tu es utile à personne. Tu dois mourir. C'est ça. Le Bushido, c'est cruel, le Bushido. C'est la fin de Ghost Dog, le roi du samouraï. Je vais vous lire une petite phrase de Hagakure que j'ai trouvée qui est intéressante. Alors, la phrase, c'est « Si vous devez être abattu au cours d'un combat, soyez résolu à l'être face à l'ennemi. » Voilà. Vous trouverez ce genre de phrase dans Hagakure. Comme ça, c'est beau, c'est magnifique, tu comprends rien. T'as capté? Tu comprends tout et tu comprends rien. C'est comme quand tu vas dans un musée là, et tu vas voir l'art contemporain bizarre, là. Tu sais, les modernes. Comment on appelle ça? Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Ou le mec, comme dans Les Trois Frères, il te dit c'est un Kundevich. Et tu vois, c'est l'art moderne. Tu comprends rien, mais comme tu es dans un délire Japon et tout, tu dis ah, c'est stylé. Ça, c'est les genres de trucs que les mecs ils se tatouent. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Déjà, big up à tous ceux qui se sont fait tatouer des phrases en japonais, là. Des kanji. Et ça voulait dire canard laqué ou saumon frit. Félicitations à vous, les gars. Il y a écrit réduction. Voilà, réduction QR code. Moi, c'est pas. Et ceux qui ont des tatouages aussi maori, là, à la The Rock, aussi big up. Oh putain, ouais. Starter Pack, je suis fan de rugby, je vous vois. Et il y en a une dernière aussi que j'ai bien aimé, moi, c'est si vous désirez sonder le cœur d'un ami, tombez malade. Voilà, ce sera mes derniers mots. Donc voilà, conclusion. Pour moi, je peux le revoir, en vrai. Je te jure, j'ai kiffé le revoir, ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que c'est un film poétique, vraiment. Je ne cherche pas, il n'y a pas de grande scène d'action, c'est vraiment un voyage. On est vraiment dans le voyage de Ghost. Ouais, c'est un film contemplatif. Ouais, du début jusqu'à la fin, son périple et tout, etc. Mais moi, j'aime beaucoup, parce qu'il y a un début, il y a une fin. On ne te laisse pas... non, c'est vrai. Des questions en suspens et tout est bien, quasiment bien clôturé pour un film de 99, ce qui est très bien. Mais c'est bien pour ceux qui nous prennent pour des barbares qui analysons que des films de combat. Vous pouvez voir que voilà, on a fait Copland déjà. Ça reste dans le thème, parce que ça reste dans le thème. Si tu veux savoir, t'as comment on appelle ça, le Forest Whitaker de base, il s'est entraîné pour le film, ouais. Pour le film. Et Jim Jarmusch dit à un moment que le rôle il était spécialement écrit pour Forest Whitaker à ce moment-là, parce qu'il l'avait déjà pisté dans d'autres films. Et il kiffait. Et comme Whitaker, c'est un mec qui aime les arts martiaux et les philosophes, tu vois, les philosophies, enfin les trucs de philosophie,
quand on lui a proposé ça, il s'est directement investi dans le truc. Et justement, pendant le tournage, ils disent qu'il prenait des cours de tai chi. Tu vois, et qu'il s'est vraiment impliqué. Donc après, il a lu le Hakagure et tout pour vraiment se mettre dans la philosophie d'un samouraï. Non, mais ça se voit C'est un qu'il peu est, comme, il incarne le perso, même, tu vois, la manière dont il range ses flingues à chaque fois. ouais, Il pourrait les ranger il y a une petite tranquillement. gestuelle de sabre, Voilà. tu vois, qui rentrait dans ça. Et il y a un truc tout bête, hein, qui m'a étonné parce que pour en l'ayant essayé, c'est très difficile. Quand il s'entraîne au sabre au début du film, là, la scène qu'on vous montrera sûrement, il arrive à ranger le sabre du premier coup dans son fourreau. Si vous saviez comme c'est dur, ça. Oh. Ouais, totalement. Ouais, il y en a qui mettent des décennies à travailler ce geste, hein. De pas se couper justement le pouce. Exactement. C'est tranchant. Hein. Ah, c'est bon. On imagine que c'est pas avec un vrai. Après, en connaissant Forrest, c'est peut-être possible qu'il l'ait fait avec un vrai sabre, hein. Mais en tout cas, le geste, il est limpide. Et malgré le fait qu'il y ait très peu de scènes d'action avec l'épée, voilà. Au final, voilà, il a les mouvements, mais même s'il les utilise pas dans le film ou peut-être dans des scènes coupées, on voit qu'il est prêt. Donc ouais, moi je rejoins Ali sur cette conclusion, hein. C'est un bon film, moi je l'avais jamais vu. Je pense que si un jour j'ai un peu de temps, je vais le re-regarder parce que maintenant quand j'en ai parlé avec toi, il y a des trucs que j'avais pas analysé de la bonne manière. Balade, franchement. Voilà. Dans le thème arts martiaux, culture. C'est un film que je conseille à quelqu'un. Voilà, si vous êtes un peu dans la culture japonaise, un peu dans la mafia. En fait, ce film il réunit un peu tout, hein, et c'est une bonne leçon de vie. Et surtout, ça fait du bien de regarder un film un peu calme, un peu apaisé malgré la violence, et de la violence poétique. Et ça change un peu des Wu Jing, Jackie Chan et tout. Rappel de Roméo et Juliette, quand ils avaient fait le truc avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. J'ai jamais réussi à regarder, mais ouais. Là, moi, malheureusement, j'ai regardé. Donc, voilà. Quand tu regardais le film, il y a des flingues, il y a des mecs torse nus, il y a des embrouilles entre mafieux, c'est-à-dire les Capulets et les je sais pas quoi. Ouais. Et pendant qu'ils s'embrouillent et en fait, les joutes, c'est des joutes verbales où ils récitaient Shakespeare. Ouais, je me rappelle, ouais. Et tout le monde n'avait pas compris ce délire de c'est quoi ce remaster chelou et tout. Moi, je l'avais regardé parce que la jaquette, il y a des mecs qui ont des flingues, il y a Leonardo DiCaprio au milieu. Moi, je pensais que c'était un film d'action. Après, je me suis fait douiller. Donc, j'ai regardé ce film, malheureusement. Vous fiez jamais aux jaquettes. À l'époque, en 90-2000, là, les jaquettes, c'est le pire truc. Ce serait intéressant que je le regarde un de ces quatre, ce film-là, parce que. Là, si tu veux, on se fait une session live sur Twitch. Ouais, ça me parlerait bien. Parce que on pourrait pas en faire un OG, mais ouais, j'aimerais bien voir. Aujourd'hui, pour ça doit être super marrant, en vrai, non? Ghost Dog, c'est clairement dans cette lignée. Ok. C'est un film où tu penses qu'il y aura ça, mais en fait, c'est un voyage, c'est une balade. Et moi, il m'a fait penser, si tu as apprécié Roméo et Juliette par rapport à ce changement, tu peux apprécier Ghost Dog par rapport à cette philosophie. En fait. Ok, bon, écoute. Il n'y a rien, mais on voit juste le périple d'un homme qui te fait kiffer. Enfin, ouais, mais tu vois, il y a pas d'histoire d'amour et tout. C'est vraiment Ghost Dog. C'est un peu, voilà, c'est. Mais c'est un mec qui malgré tout, les gens l'aiment. Tu vois, il respecte son quartier. Et ouais, c'est vrai. Le duo avec Reza, quand ils se rencontrent face à face, et qui lui dit pouvoir et égalité. Les deux se check, ils font un Shaolin et l'autre il fait un signe. J'ai pas compris la scène, je pense que c'est juste pour placer Reza. C'est tout. Mais en tout cas, elle était stylée. Bah, tu sais, quand il sort à un moment de la boutique où il achète de la bouffe pour ses pigeons voyageurs, il y a une certaine séquence où tu vois un mec, il essaie de voler un daron avec ses courses. Ouais. Et t'as le daron, il lui sort une prise de coup qui est retourné. Double coup de pied, bim, bim. J'ai dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Et Ghost Dog, c'est rempli de petits trucs comme ça sympathiques qui font rire en même temps. Et tu comprends. Bah ouais, cette scène-là, je me suis dit, bon, c'est peut-être son maître. Non, bah non, rien, le gars, on le revoit plus jamais. Comme quoi, t'as essayé de te voler, mais lui aussi, il connaît les arts martiaux. Non, ouais, c'est quand même une ode aux arts martiaux et au Japon. Voilà, peut-être que c'est un clin d'œil d'un film qu'il a vu, qu'il a essayé de placer. Ouais, je sais pas, mais bon, justement de cette boutique des pigeons, il voit 3 mecs habillés en rouge. Il se check, tu vois. Il y a 3 mecs habillés en rouge à côté du magasin. Ouais. Ghost Dog. Ouais, Ghost Dog, respect. Même ils font un freestyle là, je crois que c'est des Bloods. Non, ouais, c'est des Bloods, mais ils sont juste posés, c'est des mecs gladiateurs. Ouais. Pouvoir et respect et pouvoir, un truc comme ça. Non, ouais, c'est clair. C'est une figure dans son quartier. Les mecs qui rappent dans le parc sont habillés en bleu.
Oui, voilà, ça veut dire qu'il est respecté il est entre les deux, il est ni Blood ni Crips. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, c'est bon, j'ai capté. Même à New York, ils étaient là, quoi. En tout cas, Ouais. moi, je mets un beau 8 sur 10 parce que juste la presta de Whittaker. Comme quoi, tu vois, tu parles pas trop, mais juste que tu reflètes à la caméra, ben, on va t'aimer pour ça, en fait. C'est ça, t'as pas besoin de trop en faire. J'aime dans l'acting, c'est que lui, ce qu'il reflète dans le film, là, c'est. Tu vois que c'est un mec. Il a incarné son personnage. Il est devenu Ghost Dog et il a pas besoin de parler pour qu'on le ressente. Et oui, un bon 8 sur 10 pour moi. Après, il a fait le dictateur sud-africain, là. Ouais, le dernier roi d'Écosse. Voilà. Très bon film. Juste après, il a gagné un Oscar. Donc, ce film, je crois qu'il a été nominé à 2-3 trucs. Hein. J'ai plus, mais il a quand même reçu pas mal de prix, non? Ou je me trompe? Je sais pas. Attends, c'est bon, je les ai. Il est nommé en compétition pour la Palme d'Or du Festival de Cannes. Bon, juste nommé. Nommé pour le César du meilleur film étranger. Nommé pour le Grand Prix de l'Union de la critique du cinéma. Et nommé pour le Independent Spirit Award. Il a été nommé sur 4 trucs, mais il a rien gagné. Mais tu vois, comme quoi, c'est quand même. Mais malheureusement, il est sorti en même temps que Matrix. Donc, ouais, c'est la mauvaise période, ouais. Donc, tu vois, les sœurs Wachowski, ils avaient tout pris à cette époque-là. C'est pas si c'est des filles maintenant. Ok, bon écoute. C'est la fin des haricots. Yes. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé. Faites péter les écoutes, s'il vous plaît, les étoiles. Mettez-nous dans le top du Graal si vous aimez ce qu'on fait. Si vous aimez pas ce qu'on fait, ne cliquez pas. Faites-le quand même. Ne cliquez pas, mais vous partagez. Comme un pote qui ouvre un business. Vous en foutez de son business, mais vous partagez quand même. Voilà, ça. Vous n'allez pas cliquer sur son site internet, mais vous partagez et vous allez te mettre une légende. On leur donne de la force. Ça mange pas de pain. Bah écoute, merci pour cet épisode, Ali. Hein, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir de revenir. Et puis surtout sur un bon film comme ça, donc let's go. On reviendra pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Les films, c'est la vie. Peace. Peace. Il a dit Ghost Dog. Ouais, il se fait appeler Ghost Dog. Je sais pas, il y a un tas de blagues de nos jours, un tas de gangsters blacks. Ils ont des noms comme ça, ils s'inventent des noms comme ça. C'est vrai. Eh oui. Non, il veut dire comme les rappeurs. Ouais, les rappeurs, ils ont tous des noms comme ça. Snoop Doggy Dogg, Ice Cube, Q-Tip, Method Man. Mon préféré à moi, c'est Flava Flav de Public Enemy. Flava Flav te file le grand flash et des paroles prises sur la plage de la réalité. J'envoie la foutue lope manœuvrer la technicité. Sur une grosse piste, j'adore ce mec. Je ne connais rien à tout ça. Dans la région de Kamigata, ils ont une sorte de coffre à déjeuner à plusieurs étages, qu'ils n'utilisent qu'un seul jour, celui où on va regarder les fleurs. Quand ils reviennent, ils le jettent par terre et ils le piétinent. La fin est importante en toute chose. Free audio post-production by alphonic.com.